Yeah. Get Twisted Sundays. Bad and bullshit. Yeah, young Metro don't trust you. Yeah. Yeah. Off top, get guap. The hood got heavy metal like Slipknot. I hustle for my chain like a pit stop. I used to wanna grip grain to my wrist lock. Ooh, now I want a BMW i3. It's little but it's on point like Kyrie. My mama taught me never let a sucker chop me. But if you do, draw blood like an IV. I'm a lover, not a fighter dog. But I done earned more stripes than the Tiger Claw. Low key, fat can't fight it all. But she gotta see it again if you tryna. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui aura rapport avec le complexe. Ne faites pas confiance à une belle paire de fesses et un sourire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça en dit très long. J'ai avec moi mes amis qui vont se présenter. Je vous écoute pour les présentations, s'il vous plaît. Alors moi je suis Sonia, voilà, Parle fort, ma chérie, s'il te plaît. je travaille en tant qu'assistante implementation manager, voilà. J'ai pas compris. Nous n'avons pas de moyens de micro pour prendre force. Alors je recommence. Je suis Sonia, je travaille en tant qu'implementation manager, voilà ce qu'on appelle implementation manager pour la Lufthansa. Et voilà, j'habite à Rony, j'ai 31 ans. Voilà. Bonjour à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Mia Moda, je suis mannequin modèle professionnel pour femmes rondes, ainsi que styliste et conseillère en images. Et puis voilà. Et moi c'est Yannick Yao, vous ne me voyez pas sur Facebook mais vous me verrez sur YouTube. Et je suis un entrepreneur à 100%. J'aide des petites et moyennes sociétés à se développer via les réseaux sociaux, surtout Facebook et Instagram. J'ai créé un site qui s'appelle Impulsion Pro, c'est par là qu'on peut me contacter, ainsi que sur Facebook et Instagram. Et j'ai aussi créé un site qui aide les étudiants qui font du sport à intégrer les universités américaines en sport-études, et qui s'appelle la West TV. Alors, je rebondis sur ce que Yannick disait tout à l'heure par rapport au site, au fait que vous allez pouvoir le retrouver ou en tout cas le voir sur la vidéo, parce qu'en fait tout ce qui est fait, en fait, cette série qu'on est en train de faire, de questions sur lesquelles on va répondre, en tout cas peut être revu et vu le nombre de fois dont vous souhaitez sur notre page YouTube qui s'appelle Désir et Devient. Il y a un site internet aussi qui s'appelle Désir et Devient. N'hésitez pas à le consulter et mon numéro est à votre disposition qui est le 06 21 2 x 11 10. Yannick, tu présentes les questions pour ce soir s'il te plaît? Yes. Voilà, nous allons attendre Yannick. Il y a qui là? Pardon? Qui est là sur Facebook? Il y a 4 personnes. Comment elles s'appellent les 4 Alors, personnes? est-ce que les 4 personnes qui sont avec nous, pouvez-vous nous faire une toute petite présentation de votre nom, prénom, où est-ce que vous vivez, Merci. etc. Bref, enchaînons, c'est pas grave. Elles se présenteront quand elles reverront la vidéo éventuellement. Donc le sujet, comme Assa l'a dit, c'est un regard plus profond sur les femmes, leurs complexes, ainsi que les moqueries qu'elles ont pu ou qu'elles subissent. Et j'avais marqué en titre, ne faites pas confiance à une belle paire de fesses et un sourire, parce que derrière cela, il peut y avoir des blessures en fait. Donc la première question rapidement, vrai ou faux? Les femmes sont trop préoccupées par leur poids et leur physique. Elles cherchent toujours à vouloir le corps parfait et se jugent entre elles uniquement par rapport au look et surtout la minceur. Est-ce que c'est vrai ou faux cette affirmation? Faux. C'est faux. Pourquoi? Dis-moi en plus. Moi je vais juste prendre mon exemple, parce que je ne suis pas tout le temps là à regarder, oui j'ai grossi, j'ai maigri, non. Non, je suis moi, je m'assume. Si je dois prendre du poids, je prendrai du poids, mais je vais pas être là à me prendre la tête pour des détails. Non. Allez. Et c'est vrai que les filles, entre elles, c'est vrai qu'elles se jugent énormément. Ça date depuis notre naissance, de toute façon. Ça changera pas? Ça changera pas.
Qu'est-ce que tu en penses, Sonia? Vous jugez beaucoup Moi, par rapport au physique? Déjà par rapport à ta première question où tu disais... Être focalisé sur les ouais, voilà. Enfin, pour moi, oui. Enfin, personnellement, oui, je suis focalisée sur mon physique. Pourquoi? Parce que la société veut ça. Enfin, quand tu regardes, enfin, aujourd'hui, c'est l'aspect physique, j'ai l'impression, en tout cas, que pour une femme, ouais, c'est l'aspect physique qui compte, mais en même temps, c'est les médias qui renvoient ça avec des stars comme, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des Beyoncé, des Rihanna qui sont toujours bien faites, bien machin, et t'as l'impression qu'à chaque fois, il faut être comme ça, et que si t'es pas comme ça, ben, t'es hors norme, et du coup, bah, voilà, c'est plus compliqué. Moi, je prends mon exemple où je sais qu'il y a quelques temps, là, je suis déjà bien ronde, mais avant, je l'étais encore plus et c'était compliqué pour moi de trouver du travail. C'était compliqué partout là où je marchais, les gens me regardaient. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est pas le cas, mais c'était pire avant. Est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à perdre combien de kilos? T'es passé de quoi à quoi, Sonia? Pas besoin de rentrer dans les détails, mais mais j'ai perdu une 75 kilos à peu près. T'as perdu 75 kilos? D'accord. En tout cas, bravo pour tes 75 kilos que t'as perdu. Ouais, il y en a encore. Hein. Est-ce que par rapport à ce que tu viens de dire, ok, les médias, la société, ils envoient cette image-là, mais est-ce que entre guillemets, dans le monde des mortels, nous, les gens lambda, est-ce qu'il y a aussi ce ressenti-là ou pas? Bah, moi, honnêtement, après, je sais pas si tu parles peut-être dans une relation amoureuse, j'en sais rien, mais en tout cas, dans ce type de relation, je le sens bien. Je vois que certains hommes n'assument pas de se mettre avec une femme qui a trop de rondeur. Ils l'assument en cachette, mais ils ne l'assument pas devant leurs amis, ils ne l'assument pas devant leur famille, ils ne l'assument pas devant leurs proches, voilà. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué de se projeter quand tu sais que la personne, elle te cache, entre guillemets. D'accord. C'est important ce qu'elle soulève, Sonia. C'est vrai que ça existe aujourd'hui. Ça Des existe hommes qui beaucoup. sont très 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 portés ou attirés en tout cas par un physique qui soit skinny, une taille fine, une femme qui puisse mettre une certaine typologie de tenue pour sortir haute quoi. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce que ça ne marche pas dans les deux sens? Est-ce que les femmes aussi ne sont pas en demande d'hommes minces? Physiquement attractif, quoi. Musclé, pas rond. Franchement, j'ai pas l'impression que chez nous, les femmes, ce soit aussi... Un détail qui soit ouais, voilà, qui soit aussi... Après, bien sûr, il y en a, ça c'est clair. Oui, il y en a, mais j'ai pas l'impression que ce soit... Voilà, on veut pas tous un Brad Pitt ou un machin, on n'est pas comme ça. Alors que, enfin, les hommes, c'est plus... faut qu'elle ait une certaine dimension de sein, faut qu'elle ait pas de ventre, faut pas qu'elle ait de ventre, faut qu'elle ait une certaine dimension au niveau des fesses, faut pas que ses cuisses ça soit trop, faut pas que ses fesses ça soit trop. On n'est pas dans ce genre de détails, nous. Enfin, nous, les femmes, c'est moins physique que ça, en tout cas. Voilà, on est plus sur une attitude, on est plus sur un comportement. On va plus chercher l'attention. Voilà, c'est ça. On va plus chercher le mec qui va prendre soin de nous plutôt qu'un homme qui, ok, certes, il y a des muscles, mais qui, voilà. Okay. Le feeling, en tout cas. Je vais un peu dévier, parce que je n'avais pas posé cette question-là, mais je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de mecs qui font beaucoup de salles de sport et tout, de vidéos et tout. Et c'est pour ça que ce que tu viens de dire, je pense que c'est la réalité, mais ça ne serait pas en contradiction avec ce qu'on voit en fait à la télé, des hommes qui sont bien bâtis, qui font du sport quasiment tout le temps, c'est très intensif. Parce que ces hommes-là, quand ils le font, au-delà de pour eux, c'est finalement pour vous séduire vous, les femmes, j'entends. Donc, finalement, je me dis, en fait, vous recherchez ça aussi. Je pense qu'il y en a forcément, il y a des femmes. Et beaucoup plus que vous ne le laissez entendre en fait. Moi je pense pas. Moi personnellement, un homme trop musclé, c'est pas trop mon délire. Après attention. Voilà, donc je suis un breaker ou de rock sur mais quelqu'un qui est. Soit bien défini. Ouais, mais après, comme tu dis, oui, j'ai des critères physiques. Ouais. Je vais pas le cacher, oui. Mais je suis pas un mec qui, comme tu dis, musclé 3 tonnes, ça va, ouais, c'est bon. Non mais c'est vrai. Mais par contre, je pense que nous, au-delà de... Enfin, nous, les filles, j'entends, au-delà du physique, c'est vraiment ça, on va chercher une attitude. Après, si le mec, il est musclé, même s'il ne nous plaît pas physiquement, c'est pas grave. Il sera musclé, on n'aime pas ça, mais comme il a l'attitude qui va, c'est pas grave. Or que j'ai l'impression que les hommes, ils n'arrivent pas à aller au-delà de ça. Il faut vraiment que physiquement, elle soit compatible avec ce que j'aime, je parle en tant qu'homme, avec ce que j'aime, et si j'aime pas,
Au premier abord, Ça va bien se passer. Hein. au premier abord, est-ce que c'est... Rien d'ici. Pardon, il a dit que tu l'as calé. Je suis au repas. C'est une amie en fait. Mais bien au se premier abord, ça devrait pas être comme ça. C'est-à-dire se plaire physiquement de toute façon parce que c'est la première chose qu'on voit. Donc ça ne sera pas se mentir en disant ok je vais essayer de creuser plus parce que sans surpasser le physique en fait. Parce que je pense que c'est très humain ça en fait. C'est que tu sois attiré par moi ou que je sois attiré par toi uniquement par le physique dans un premier temps. Et c'est derrière après qu'on développe peut-être une certaine... feeling, etc. Exactement. C'est vrai que les relations aujourd'hui, elles sont très... elles démarrent énormément par en tout cas le premier abord. Qu'est-ce que tu en dis, Sonia? Vous avez vu sur votre... Je suis pas régulière, ça. Excuse-moi. Je disais qu'en fait, effectivement, les relations de nos jours, en tout cas, elles démarrent énormément sur le premier abord, le physique, l'attirance physique, etc. Oui, parce qu'on a banalisé les types de relations aussi, il faut dire la vérité. On a banalisé les types de relations. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de relations éphémères. J'entends par là des relations sexuelles voilà, tu rencontres quelqu'un, doucement. Relation. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, voilà, tu peux pas trop. Voilà, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver une relation saine et construite parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de relations vite fait. Voilà. Qui sont basées sur le physique, encore une Voilà, fois. tout à fait. À l'espace d'un moment, puis après, voilà, malheureusement. Ok. Ok. Quelles sont les 3 choses que vous aimez le plus sur votre physique? Commence. Mes yeux, mes fesses, Et... on va dire mes cuisses. Ok. Pourquoi? Je les mets toujours en valeur. D'accord. Par rapport à ton métier? Non, même pas, tous les jours. Tout le temps? Tous les jours, tout le temps. Ok. Je suis quelqu'un, tellement que j'en suis fière, je m'habille toujours sexy. Effectivement, je confirme. Sonia? Mes yeux, c'est sûr. Mes yeux. Et mes lèvres. Là, pour ça, le gloss, là. Glossy. Ah, moi aussi, je dois répondre à cette question. Je sais pas. Ah mince alors. Moi, J'ai pas réfléchi. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus chez moi? Je dirais ma poitrine, mes lèvres et mon regard. pourquoi? Je te laisse commencer. Tu m'as pas demandé pourquoi, bizarrement. Je t'ai pas demandé pourquoi, désolé. Pourquoi? Mais c'est pas grave. Non, pourquoi? Elle est très portée sur... Dis-moi. Sûr. Rien du tout. Mais vas-y, je t'écoute. Non, mais sur le fait il est dit à elle, pas à toi, etc. Non, j'avais dit. Non, mais pour répondre à ta question, voilà. C'est marrant que vous dites ça. Et je pense que c'est la plus honnête entre les 3. Parce que tout ce que l'on montre sur les réseaux sociaux à la télé, ce sont vos parties générales. C'est pas vos yeux, machin, ce sont vos seins, Ah bah là, je conteste vos fesses. complètement. Tu contestes quoi? Ah, je conteste que tu dis Ouais, que... je contexte aussi. Enfin, Parce que moi, suis quand pas je fais d'accord, mes en tout cas. snaps, quand je fais mes vidéos, Ouais. je n'expose jamais mon corps. Non. Je vais pas faire des vidéos où je vais montrer... Ouais, Ah non, mais pas comme ça aussi, Ou mon non. ventre, ou mes Elle fait cambrures, pas ça, mais elle, ça. c'est son métier. Oui. D'accord? Mais quand elle dit les 3 parties qu'elle aime, elle a cité les parties que généralement, on va dire, la gente masculine regarde. regarde le plus. Ouais. Et quand vous portez des vêtements, ça met en valeur ça. Mhm. Canalise pas. Donc, Je sens énervé. Calme-toi. vos actions sont en contradiction Non, avec vos laisse-moi te paroles. dire, non, ça n'a rien à voir. Je vais t'expliquer. Dis-moi. Certes, je mets des décolletés. Ouais. Je vais te le dire. De toute façon, mes seins, ils sont là. Malheureusement, je ne peux pas les enlever. Ah, Voilà. on est très Non, contents. laisse-moi On est très contents de t'expliquer. ça. Donc, malheureusement, je ne peux pas les enlever. Ok. Et tout ce que je mets, quoi qu'il arrive, ce sera toujours mis en valeur. Même si je vais chercher un t-shirt 3 machins, mes seins, ils seront toujours là. Ah non, mais je préfère te dire les vérités telles qu'elles sont. Par contre, dans un monde idéal, j'aimerais bien en avoir beaucoup moins. Des bras, c'est pareil. Du ventre, c'est pareil. Des cuisses, c'est pareil. Des fesses, c'est pareil.
Donc tu peux pas dire que Voilà, qu'on les expose, c'est pas vrai. Je vais pas non plus m'habiller comme un sac à patates parce que j'ai des formes, j'ai pas le choix. Je dois assumer ce que j'ai, je suis obligée. Voilà. Je vais pas faire la femme. Franchement. Non mais voilà, je suis formée, Dieu m'a fait tel que je suis aujourd'hui, je suis obligée de m'assumer tel que je suis. Si demain j'ai 20 kilos en moins, je m'habillerai de la même manière, c'est-à-dire que je me mettrai autant en valeur. D'accord. Voilà, je m'habillerai jamais comme un sac à patates parce qu'aujourd'hui je suis comme je suis. Je n'ai pas le choix d'assumer. Mais ça ne veut pas dire que je suis. Non, c'est très bien, au revoir. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas complexée. Loin de là. J'aimerais bien l'avoir un peu moins. Voilà. Donc en fait, tu reprends le titre de Yannick, derrière une belle paire de fesses et un très joli sourire, et ben il se cache bien plus que ce qu'on peut penser. Voilà, tout à fait. Très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez me nommer 3 choses que vous aimez sur vous-même et qui n'ont rien à voir avec votre physique? Oui. Vas-y. Moi, mon honnêteté, c'est-à-dire ma franchise avec les gens, ma capacité à être très généreuse avec les gens que j'aime, et aussi le fait que je sois hyper sociable, voilà, je m'adapte un peu partout. D'accord. À peu près les mêmes points. Bah, généreuse comme nos formes, comme je dis. Mon sourire, le fait que je sois toujours souriante, et ma gentillesse. Tu arrêtes, hein? La joie de vivre, parce que le sourire c'est physique. Ah, ma joie de vivre, ouais, j'étais bonne de joie de vivre. Ok. Mademoiselle. Ah, moi aussi je rentre dedans. Je pense que je vais rejoindre les filles. Moi ça va être ma joie de vivre que je partage avec vous sur Snapchat quand on essaye. Ma motivation, mon ambition, la manière dont je suis déterminée quand j'essaie de... Enfin pas quand j'essaie, quand je démarre une tâche. Et ma physiologie. C'est-à-dire? La physiologie, c'est-à-dire ma manière de voir les choses. En fait, ça englobe mon dynamisme, ma motivation, etc. Ma manière dont je me tiens en public, la manière dont je communique avec les gens, ma manière de partager, ma manière de donner, en fait, ma physiologie. Ces 3 choses que vous venez de citer, est-ce qu'elles ne sont pas plus importantes que l'aspect physique? Pour moi, si, tout à fait. Mais malheureusement, on va dire ça. D'accord. Les hommes, hein? C'est pas Sonia qui est ça. On va dire ça des hommes. Je valide totale. C'est la vérité. Tu valides total. Et vous préfèrent. Ah oui. Ok. Donc, la réalité vous rattrape, entre guillemets. D'accord? Mais si vous dites que ces 3 choses sont plus importantes, pourquoi ces choses minimes, physiques, ont plus d'impact sur vous? Parce que c'est la société qui nous renvoie ça. On dirait si t'es pas mal, si t'es pas machin. Tu veux, moi je vais te raconter une histoire. Pas fort, Sonia. Cet été, j'étais en vacances. J'étais en vacances tranquille et tout. Et je me suis fait aborder par quelqu'un. Pas fort. C'est moi, je parle fort. Ah oui, c'est vrai. Je me suis fait aborder par quelqu'un. Donc la personne me dit, et ose me dire, c'est dommage. Écoute bien, et ça c'est mon quotidien. C'est dommage, t'as un joli visage. Sous-entendu. Que cela signifie? Sous-entendu, ça va pas du tout le corps. Mais ton visage il est joli, mais ça va pas ton corps. D'accord. Tu lui as pas mis une balayette? Mais moi je calcule même pas ce genre de personne. Moi je l'ai regardé comme ça de haut en bas, j'ai fait demi-tour, je suis partie, il n'a même pas calculé. Moi je calcule même pas ce genre de comportement. Comment tu veux que je... C'est coupé, non? Non, c'est revenu ça. Tentative de connexion. C'est revenu. Donc voilà, donc c'est un manque, enfin, et c'est mon quotidien, c'est tout le temps pareil. Ah, Sonia elle a un joli visage, et j'entends ça même de mes copines, hein. Et franchement, des fois inconsciemment elles se rendent pas compte. Mais j'entends, mais bien sûr, ah, Sonia t'as un trop joli visage. Ça veut dire quoi en fait? Mais... Toujours ça. Toujours on dit, Sonia t'as un trop joli visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi par la suite? Ça veut dire ton corps ça va pas du tout? Mais ça sous-entendu pour moi c'est ce que j'entends. Et des copines très proches à moi qui me disent ça tout le temps. Hein. Moi, on me le dit tout le temps. Souvent ils se rendent pas compte qu'en fait c'est souvent nos proches, ceux qui sont vraiment proches de nous, qui font qu'en fait on se sent mal dans notre peau. Ils créent un complexe à l'intérieur. Voilà. Et ça ils ne le voient pas. Parfois ils vont te lancer une pique, mais ils vont te faire croire que c'est une blague. Alors qu'au fond ils pensent vraiment que ouais. En fait, non, t'es trop grosse ou des trucs comme ça. Moi, par exemple, je fais partie d'une famille de footballeurs, de sportifs et tout.
je suis la seule vraiment qui est patate, quoi, en fait, tu vois. Enfin, Et franchement, patate et les rondeurs. ouais, ronde. Grave. Et franchement, ça m'a énormément fait du mal, en fait. Avant que j'accepte l'image que je reflétais à travers le miroir, si c'était par mon père, et c'est vraiment lui qui m'a vraiment forcé à m'assumer. C'est le premier à m'avoir, par exemple, offert une paire de talons, par exemple. Ou par exemple à me donner des mini-jupes ou des trucs comme ça. Assume-toi, Dieu t'a fait comme ça, assume-toi. N'écoute pas ce que les gens vont dire. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'écoute énormément ce que les autres vont penser, en fait. T'es un être En humain. fait, t'auras... Avant que je me fasse cette carapace de femme forte et battante, j'étais quelqu'un de très très sensible. Tu vas me dire quelque chose, mais je vais commencer à pleurer. Ok. Avant, je m'habillais en baggy. Quand j'étais vraiment baggy, Timberland, garçon manqué. Tout ce qui pouvait camoufler, j'allais le mettre. Mais après, quand mon père il m'a poussé à bout, il m'a dit mais t'es comme ça en fait. Tu vas pas te changer, vis pas pour les autres en fait, vis pour toi. Et c'est là que j'ai vraiment commencé. Plus tu vas prendre confiance en toi, et mieux tu vas te sentir sexy en fait. Vous voyez ? C'est un peu comme ça en fait. Il faut qu'on arrête d'écouter un peu ce qui nous entoure. Ah, mais c'est difficile quand tu le dis tout le temps. C'est difficile, mais à un moment donné en fait, tellement que c'est habituel, dans ta Tu tête, n'entends plus? voilà. T'entends plus le message? Moi, Mais du coup, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place aujourd'hui concrètement pour pouvoir pallier à cette problématique qui est récurrente quand même? Récurrente dans le sens où ça peut venir des gens qu'on aime, ça peut venir même de ton propre conjoint, ou même de la propre personne avec qui tu couches, qui puisse te faire comprendre que ton corps, fais gaffe quoi. Comment on fait pour réagir à ça, pour faire face à cette problématique? Après, moi je trouve que c'est une problématique française. Excusez-moi. Ah bon? T'as des hommes africains qui réagissent comme ça. Moi, en tout cas, personnellement, pour avoir passé du temps aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, mais après les États-Unis, c'est un C'est autre autre chose. monde, Sonia. Voilà. C'est Non, mais c'est pour te dire, c'est un level supérieur en termes c'est de. pour te dire sur plein de que choses. moi je trouve que c'est une mentalité française où les gens sont grave dans le préjugé. Dans le machin, comment elle va s'habiller, machin. Oh, parce qu'elle est ronde, elle s'habille ici, elle met une mini-jupe ou un machin, ou elle met ses seins dehors, il y a quoi? Il y a quoi? C'est bon. Mais je Chacun dirais qu'il n'y a pas son que français en fait. Moi qui est habituellement entre Paris et Dakar, je me dis mais à Dakar aussi ils ont la même mentalité. Moi que je suis ronde, je vais sortir dehors, mais il y a un vieux, je vous promets, c'est dans mon village. Je sais, il est parti se plaindre à ma grand-mère. Oui, elle doit pas mettre ça parce qu'elle est trop grande. Bah écoute, tu m'habilles, tu m'as mise au monde. Non. Et comment ta grand-mère a réagi face à ça? Ça m'intéresse. Au début, franchement, c'était vraiment dur pour elle. Mais quand elle a vraiment vu que... Elle a partagé cette douleur avec toi? Non. Elle Au a début, gardé c'était ça? la première. Mais un pagne. Non, ici, on s'habille pas comme ça. Je dis, mais je vis pas pour les gens, en fait. C'est moi, je suis moi, et puis basta, en fait. C'est un combat. C'est un vrai combat, en fait. C'est un véritable Parce que combat. eux, ils ont une mentalité, c'est ça. c'est la femme, c'est tu caches tes rondeurs, Ouais, c'est ça. pas de mini-jupe, pas de bas, pas de jean, rien du tout. Parce que t'es ronde, tu dois... Le truc... Non, moi je dis non, en fait. Moi j'ai une question. Est-ce que s'assumer c'est une chose qui est très importante? Je le valide pour confiance en soi, l'estime de soi, pour pouvoir aussi prendre la parole en public, pouvoir entreprendre certaines démarches. Est-ce que être très ronde et porter une certaine typologie de tenue est forcément constructif ou forcément bien? Parce que c'est très bien de s'assumer. Il y a je pense, en tout cas en tant que femme, il y a des choses il y a certaines limites à ne pas dépasser. Oui, c'est sûr Vous êtes que d'accord avec ça ou pas? Ça vous pouvez l'entendre? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense qu'il y a- Chaque morphologie avec À sa coupe de tenue. sa coupe de tenue. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, moi je pense qu'il faut pas rentrer dans la vulgarité. Donc tu t'habilles dans le respect de toi-même, j'ai envie de dire. C'est important. Voilà, c'est le respect de S'habiller avec le toi-même. respect. Mais comme moi j'ai quand même une anecdote là-dessus aussi. Cet été, je t'avais dit, j'étais partie en Tunisie. Ouais, je valide. Je suis partie en Tunisie. Et, Attends, ça marche pas? Si, ça. ouais, et donc j'étais en vacances en Tunisie, normal à la piscine. Et donc moi je m'habille avec mon maillot de bain classique, qui n'est pas dans 2 pièces. Un maillot de bain normal, qui fait un peu de bustier, qui fait un peu robe aussi, donc ça allait jusqu'à la Pour permettre de couvrir. Voilà, pour permettre de couvrir un petit peu, mais voilà, tranquille, tu vois. Enfin, j'étais quand même en maillot de bain. Et ben, véridique, vous me croirez ou pas, il y avait beaucoup de femmes là-bas, notamment des femmes en burkini, qui me regardaient moi, qui suis donc avec des formes et qui mettais un maillot de bain qui cachait quand même un minimum de choses. Elles me regardaient moi au lieu de regarder des femmes qui étaient en 2 pièces. Parce que ces femmes étaient minces.
Donc on ne voyait pas beaucoup. Nous, on Elle n'attisait pas le regard, tu vois ce que je veux dire? Or que moi, qui ai des formes, qui machin, et je pense que sans prétention aucune, il y a quelques maris qui regardaient, hein, et je pense que ça les a choqués. Et du coup, voilà, et du coup, elles n'arrêtaient pas de me regarder. Or que je n'étais à aucun moment habillée en DPS ou tout mis dehors. Enfin, j'étais vraiment en maillot de bain normal. Et ça, je trouve ça dommage, tu vois. Je trouve ça dommage, ce genre de comportement. De regarder des gens qui, juste parce qu'elle a une certaine morphologie. Ça, moi, ça me... Ouais. Pourquoi, à ton avis, ça les dérange tant, en fait? Bah, ça les dérange tant parce qu'une femme avec autant de formes, normalement, c'est censé, entre guillemets, se cacher dans leur culture à eux. Est-ce que, je vais aller plus loin, est-ce que ce n'est pas ce que... Parce qu'en plus, on revient... Je pense que... Moi, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Je l'ai dit, Facebook et Instagram. Et sur Facebook et Instagram, surtout Instagram, qui est vraiment une plateforme visuelle, il y a beaucoup de modèles qui ont des formes. C'est plus, j'ai envie de dire, autant des années 80-90 où les modèles c'était des skinny girls et tout. C'était très rare de voir une femme avec des formes qui soit belle et tout. Alors que maintenant, comme Instagram, tout le monde peut l'utiliser, et beaucoup de femmes se mettent bien en valeur, des femmes rondes, peu importe le pays, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit qui se sont créées. C'est même pas d'ouverture d'esprit. Moi, je pense qu'en tant qu'homme, nous apprécions une femme qui a des rondeurs. Vous êtes quoi? Nous apprécions les femmes qui ont des rondeurs, Ouais. qui ont des formes, ou je vais dire des formes, d'accord? Les formes à certains endroits. À certains endroits. Ouais. Peux-tu les décrire? Après, il y a Non. formé fort, il y a les formé, il y a formé fort, Ah, on reste encore. il y a formé fort. Moi, je sais qu'il y a quelques... Enfin, toujours pour revenir à cette histoire de vacances là, dans le sud, là, Ouais. le mec, quand il m'a dit cette histoire de forme, il m'a dit, moi, j'aime les formes. Mais... C'était pas comme ça, en fait. Quand il entend forme, il entend 42, il entend 44. Je ne fais pas du 42, je ne fais pas du 44. Je fais du 50. D'accord. Donc, quand il me dit il a besoin de forme, 42, 44, pour moi, ça, c'est pas des formes. Mais c'est Enfin, c'est vite fait, quoi. C'est pas. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est pas les petites choses, ça. voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi, forme pour vous? Parce qu'il faut nous faire comprendre. Moi, tu me dis forme, moi, je me rappelle. Pour moi, ça veut dire que tu me kiffes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est clair, mais c'est vrai. Quand tu me dis que t'as des formes, moi, je te rappelle forme. Donc, pour moi, ça veut dire que tu me kiffes. Donc, mais après, quand on me dit c'est trop, moi, je sais plus. Enfin, il faut me dire ce que ça veut dire, en fait. Les hommes décrivent très mal ce qu'ils attendent en termes de forme. Comme elle l'a précisé, elle l'a souligné là, eux ils s'attendent à un 42 voire 44. Au-delà, Les hommes ne connaissent pas le 42-44. C'est nous qui avons. crois-moi, Non. ils le connaissent peut-être Non. pas, mais quand ils parlent de forme, on voit très bien la moyenne sur laquelle ils sont en train de s'orienter. En termes de visu, en termes de image, la manière dont ils imagent. Ça se dit ça? Ouais, maintenant on s'imagine en fait leur envie, en tout cas leur souhait. Ouais. Leur idéal en tout cas en termes de forme. Moi, je parlais uniquement pour moi, juste par rapport à ça. Le sujet dont on développe, et je disais tout à l'heure à ça, donc on commence. La manière dont je vois la chose, elle est très simple. Peu importe que tu sois super skinny ou tu sois en forme ou plus grosse, c'est ta personnalité qui va déterminer si moi, personnellement, je vais être intéressé par toi. C'est pas uniquement ton physique, parce que le physique, ça dure très peu de temps finalement. Je vais être attiré par toi beaucoup plus par ta personnalité si tu as confiance en toi en fait. Et je pense que certaines femmes, qu'elles soient maigres, qu'elles soient grosses, la problématique c'est qu'il y a un manque de confiance en soi. Je ne dis pas que c'est pas justifié par le fait qu'on voulait renvoyer plusieurs fois à la gueule en fait, mais je dis que ce qui pêche, c'est ce manque de confiance en soi. Ce qui fait que derrière, éventuellement vous créez une barrière psychologique quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous vous dites ah il va me dire ça, vous pensez directement à ça, alors que si vous en foutez, franchement, il y a plein d'hommes, tu parlais des États-Unis. Et je pense effectivement que ici en Europe ou en Occident, mis à part les États-Unis, en tout cas chez nous les Noirs, c'est pas quelque chose qui dérange les gens en fait. Même en Afrique, moi j'ai du mal à entendre ce discours-là. Oui, même à Dakar, on me dit que peut-être au Sénégal c'est comme ça, mais je sais pas, en Côte d'Ivoire, les gens ils aiment bien les femmes en forme. Moi j'ai des Oui, sœurs. ils aiment voir les femmes en forme, tu vois. Mais ils ne l'assument pas. Ils n'assument pas. Ils ne l'assument pas. Non, en Afrique, ils ne l'assument pas. Enfin, en tout cas, moi, dans mon pays, au Togo, j'ai pas eu de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, tu as de plus en plus de réflexions. C'est-à-dire de plus en plus de gens qui disent ah ouais, non, faut pas que tu grossisses trop. Oh non, oh non, là c'est bon, t'as atteint la limite. J'ai de plus en plus ce genre de réflexion. Ah,
c'est ma prochaine question. Vrai ou faux? Est-ce qu'en raison de la représentation généralement négative que les médias ont sur les femmes rondes, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui nous influence, nous, les gens normaux, je parle des hommes, aussi sur ça, sur cet aspect de oh, parce que tu es rond, ok, c'est pas ça, j'attendais un autre standard, mais on est plutôt influencé par les médias. Est-ce que c'est pas ça qui nous influence? Moi, je pense pas que vous soyez influencé par les médias, mais plutôt par vos proches. Et encore une fois, je pense que la vie de vos potes, ça compte énormément. Ramener une femme qui a trop de rondeur, c'est oh, qu'est-ce que mon pote il va penser? Ah, il va dire elle est comme si elle est comme ça. Vous assumez pas. Or que nous, en tant que femmes, on va assumer quelqu'un qui est plus rond, quelqu'un qui est plus mince, quelqu'un qui est plus grand, quelqu'un qui est plus poilu, quelqu'un qui est plus. Enfin, tout ce que tu veux. Or que vous, les hommes, vous assumez pas. Vous assumez pas devant vos potes. C'est genre, faut ramener la plus bonne. Voilà. Faut ramener la plus C'est bonne. une compétition? Non mais c'est vrai, faut ramener la plus bonne. Faut que ma femme elle, ce soit la plus bonne, la plus belle, la plus tout ce que tu veux. C'est pas comme nous on s'en fout. Nous franchement nous on s'en fout, c'est pas comme ça. Nous y a pas de trophée, c'est pas lui il est mieux machin, nous on est capable d'aller chercher un blédard je sais pas où, hein. On s'en fout. C'est l'attitude. Non mais c'est vrai, c'est l'attitude. C'est la manière dont il va prendre soin du foyer, de la maison, de tout. Il y a tout ça nous, il y a trop de choses. Je valide totalement le propos. Moi, je ne vais pas tout ça parce que je pense que c'est la réalité. J'ai toujours dit que les femmes étaient jugées par des critères de beauté, les hommes c'est par le pouvoir. Quand j'entends pouvoir, ça peut être l'argent, ça peut être la force physique, mais pas forcément la beauté, effectivement. Donc moi, je suis tout à fait en accord avec ça. Maintenant, j'ai l'impression aussi que les médias influencent l'image. C'est un débat vieux comme le monde, ce qu'on est en train de dire de toute façon. Oui. J'ai l'impression que les médias influencent la manière dont on doit voir la femme. Et c'est pour ça que j'aime bien maintenant la libération je dirais, de l'espace de communication via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, parce qu'on voit énormément de femmes qui s'assument. Peu importe les formes qu'elles ont, elles s'assument, elles le montrent, et elles ont beaucoup de gens qui likent leurs photos. Elles ont beaucoup, maintenant, même beaucoup plus de contrats qu'auparavant. S'il n'y avait pas eu ces plateformes-là, ça serait, je pense que ça serait... Ah bah tiens, t'as une idée. C'est une ancienne mission. Ok. Ouais, S'il n'y avait pas ces... S'il n'y avait pas ces plateformes-là, je pense qu'il aurait été difficile, par exemple, toi, c'est ton métier, que tu puisses faire ce métier-là. Mais le problème... Parce que maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est le public qui décide si oui ou pas j'aime ça. Tu vois? Et c'est vrai que je dis les médias généraux, on dit généraux ou généraux? Ils influencent beaucoup indirectement, mais directement. chacun reste propre à son propre choix. Directement. C'est clair, mais après le problème aussi c'est que les hommes ils se font trop d'idées. Je parle là de surtout les un peu plus jeunes, ou enfin j'en sais rien, mais les hommes se font trop d'idées. Ils ont trop tendance aussi à penser qu'une femme ronde c'est forcément le vent qui tombe, les machins qui les bourrelets qui te trimballent à gauche à droite, il n'y a rien qui y a tout qui est flasque, il y a tout qui... Non, une femme ronde c'est pas ça. C'est pas tout le temps ça en tout cas. C'est pas tout le temps ça. Une femme ronde, ça peut être une femme qui a des formes certes, mais qui sont bien, des formes harmonieuses, des formes qui donnent envie, quelqu'un qui a un corps... voilà, ça peut être ferme, ça peut être... ils ont trop tendance à penser, et ça, encore une fois, pour moi, c'est le problème des médias, il y a trop d'histoires de Photoshop. On retamplifie à tout va, et du coup, on a tendance à penser que c'est comme à la télé. Mais et heureusement, maintenant qu'il y a cette loi qui, quand vous retouchez une photo ou une vidéo, tu es obligé de mettre en dessous Photoshop. Ouais, mais ça, personne. Mais est-ce que ça change quelque chose? Déjà, au moins, ça permet... Rihanna même elle a été photoshopée derrière moi, je sais pas si vous avez vu ça derrière au carnaval là. J'étais choquée, je pensais pas qu'elle était comme ça, mais ça, je trouvais que ça lui allait bien. Elle avait vraiment un petit bidon, on va dire des cuisses un peu plus, voilà, elle avait un peu plus de cellulite, un peu plus de machin, et on a vu la réalité des choses. Sauf que quand ils ont publié la photo, ils l'ont photoshopé. La même photo, ils ont enlevé ventre plat, ils ont enlevé machin, ils ont tout enlevé. Alors qu'elle n'était pas comme ça en réalité. Donc vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, c'est que c'est les médias qui envoient certaines images. C'est clair. Maintenant, le fait qu'il y ait une libération de la communication via ces plateformes-là, j'ai envie de dire, comme vous n'êtes pas forcément mis en valeur par ces médias-là, c'est à vous de faire ce travail-là pour nous montrer que, ok, il n'y a pas... Enfin, je vais même le formuler en question. Pensez-vous pas que ce serait votre devoir de montrer que, non, une femme ronde, c'est pas forcément le ventre qui tombe, les fesses qui tombent, ou je sais pas quoi. Ça peut être ferme, ça peut être... C'est pas à vous de faire ce travail-là. Et je n'en vois pas des trucs religieux. En tout cas, ça reste un travail qui va être assez conséquent parce que toutes les femmes qui sont dans leur coin complexé, qui n'arrivent pas à vivre leur vie ou à assumer leur rondeur,
elles sont un peu isolées, et même si on vient à leur faire savoir à travers notre vidéo, en tout cas j'espère qu'elle marchera, c'est pas sûr qu'elles seront dans la démarche d'aller dans le progrès. L'image vaut 1000 mots. Tant que vous ne montrerez pas, elle le fait. Et les gens vont aller voir son Instagram parce qu'on le mettra sur la vidéo et tout. Elle le fait, elle est très jolie. Sur ses photos, elle est très jolie. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire pour vous. Donc, juste parler, c'est très bien. Montrer, c'est encore mieux. Moi, c'est ma manière de voir les choses. C'est sûr. Toujours par rapport à ça, en raison de la représentation de l'image négative que les médias font percevoir sur les femmes rondes, est-ce que, justement, vous n'êtes pas plus sujette à avoir recours à la chirurgie esthétique, par exemple? Non, pour toi, Mia? Jamais de la vie. Non, pour toi, oui. Toi, tu as confiance en toi. Donc, tu as passé ce cap-là de se dire machin. C'est pas le souci. Moi, je parle en généralité. Est-ce que. Moi, je serais pas contre. Pourquoi? Ah, moi, je serais pas contre. Pour harmoniser un peu tout ça. Mais tu penses que cette catégorie de femmes est plus sujette à passer à cela? Oh, je sais pas, mais après, en tout cas. Clairement, il y a beaucoup de En femmes tout cas, qui comment dire, pour l'envie et le souhait d'être mieux dans son corps, oui, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui pourraient se laisser aller à faire de la chirurgie esthétique. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a subi tellement de moqueries qu'elle a dû passer par cela? Oui, moi j'ai déjà rencontré des personnes dans ce cas-là. Ouais. Notamment pas forcément que sur le corps. Hein. Qui fait le bypass. Elle dû C'est en de ça en fait. Parce qu'en Ah, ça réduit que le ventre? Non, vraiment, c'est en fait, réduit tu l'estomac. coupes tout En fait. carrément. 80% de ton estomac. Et après, ce que tu manges, c'est carrément ce que mange un bébé en fait. À la fin, c'est devenu comme ça. Elle est heureuse, elle est devenue plus épanouie dans sa vie. Ça a changé quelque chose pour elle? Franchement, non. Non? Elle est mal dans sa peau. C'est pour ça que tout le temps, je me dis, ne vivez pas par rapport aux autres en fait. Les gens, ils vont dire leur truc, mais eux, dans leur tête, ils sont happy end en fait. Ils sont tranquilles. Alors que toi, pendant ce temps, tu vas te préoccuper de ce qu'ils vont penser. Tu vas dire, et si je fais ça, peut-être qu'ils auront une autre image de moi, peut-être qu'ils vont plus m'accepter. Non, c'est tant que toi, tu vas pas t'accepter, les autres, ils vont pas t'accepter. En grosso modo, ça demande encore plus d'efforts de vouloir s'adapter à une identité qui ne nous correspond pas. C'est ce que tu es en train de dire. Ça demande plus d'efforts, c'est beaucoup plus fatigant que de simplement sa vie et puis basta. Ok. Toujours dans cette même question, parce que je pense que c'est très psychologique, mais est-ce que vous pensez que la chirurgie esthétique peut permettre à certaines femmes rondes de s'aimer plus? Bien sûr. Est-ce que vous en pensez, les filles? Vas-y. Bien sûr, pourquoi bien sûr? Bien sûr, parce que en fait, cette personne-là a un complexe à l'intérieur d'elle qui s'installe, en tout cas en elle, parce que soit elle a un ventre qui est tendu, ou soit il manque une courbe au niveau du fessier, ou soit elle a la poitrine qui est flasque. Rien que le fait de pouvoir pallier à cette problématique en passant par la chirurgie esthétique va lui permettre du coup d'avoir ce dont elle attend, ou pas ce dont elle attend, mais ce dont elle rêve carrément. Et oui, en gros, suite à ça, il y a une grosse confiance en soi qui s'installe et qui peut même être une problématique derrière. Ok, je vais te ramener, parce que tu as répondu à quelque chose qui peut paraître comme un défaut, donc flash, ce genre de choses. Je parle pas de ça. Je parle de exactement ce qu'elle vient de dire par rapport à la moquerie des gens. T'as pas forcément si. là, tu peux être ferme, mais c'est la juste par rapport. Non, tu corriges un défaut. Là, c'est parce que les gens se moquent d'elle. Pas parce qu'elle a le ventre machin, ils en savent rien, parce qu'elle est couverte, ils en savent rien. C'est juste qu'ils perçoivent une femme ronde. Donc c'est psychologique, et la preuve en est, elle n'était pas plus heureuse en fait. Donc est-ce que la chirurgie esthétique peut régler ça? Et j'ai l'impression que non. Il y a un cas, c'est pas une femme ronde, c'était même un homme, le père de Kim Kardashian, le beau-père de Kim Kardashian qui s'est transformé en nana. Maintenant il veut redevenir un homme. Mais après, là c'est autre chose. Eux, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent à ça n'a rien à voir, c'est psychologique. Et non, moi je pense que c'est pareil, je pense que c'est psychologique. Parce que pour lui, il s'est toujours senti femme en fait. Donc si aujourd'hui, après avoir fait son opération, il s'est carrément mis en... Comment ça s'appelle et carrément est devenu une femme, et qu'après être devenu ça... désolée pour ce petit
petits désagréments techniques. Son téléphone Samsung fait n'importe quoi. On va reprendre la séance, enfin l'échange à... Tu disais C'est Sonia qui parlait. Non, c'était... Je sais même plus. si, psychologique. Oui, voilà, par par rapport rapport au qui a changé son frère de Kylie Jenner. C'est psychologique en fait. Il n'est pas tout seul dans sa tête en fait, je dirais. Il faut un accompagnement. Oui, voilà. Mais je prenais cet exemple-là parce que c'est très frappant et c'est assez connu. Mais dans la même, je le mettrais dans la même catégorie que ça, puisque c'est plus psychologique. Parce que les gens, quand ils se moquent de vous, c'est que tu n'as pas de psychologique. Tant que tu n'as pas de problème de santé, pour moi, c'est ça le truc. Tant que ton poids, ça ne devient pas critique au niveau de ta santé, il n'y a pas de raison, finalement, parce qu'un tel ou un tel te dit machin et tout, que tu dois Je suis changer. d'accord. Tu vois? Ouais, je suis Donc d'accord. si c'est psychologique, ce serait ici en fait à te renforcer en fait. Mais par contre, je vais juste distinguer quelque chose. Après, il y a aussi changer parce que toi, tu as envie de te sentir mieux tout simplement dans ta peau. Voilà. Mais Tant que ça vient de Si toi. c'est personnel, Voilà. Tant que ça vient de toi, mais machin, tant que c'est voilà. pour les autres, franchement, Voilà. je dis non en fait. Tu perds ton Donc temps. carrément déconseiller ce genre d'acte. Hein. Ne jamais faire de la chirurgie Pour les esthétique autres. Ouais. pour me plaire à qui que ce soit. Mm. Faut que Je ça suis vienne de soi et faut Mm. qu'après cette Tout à opération, fait. faut que tu te sentes plus heureuse. Tout à fait, tout à fait. Parce que tu as acquis quelque chose qui était important à tes yeux. À notre époque, quel est ce qui est défini comme le physique idéal de la femme à notre époque? J'aurais répondu c'est subjectif, mais Ouais, je tu réponds aussi que c'est attends- subjectif, il y a un peu de tu tout, attends plus par rapport à la vision médiatique. Ok. La vision médiatique, qu'est-ce qui est le plus renvoyé? Bah, c'est des femmes Si vous qui. deviez personnaliser, quelle serait la star? Bah, pour moi, c'est Beyoncé. Ashley Graham. Je ne connais pas. C'est une femme ronde. c'est Comment elle s'appelle? un mannequin. Ashley Graham. Attends, je vais regarder. On se calme, non? C'est Ashley, comment? Ashley, Graham. Ça, c'est vraiment grave. GR. Ouais. La mannequin ronde, Ouais, pulpeuse. Ah, elle est bien. Grâce à qui Ouais, j'ai entendu parler d'elle je pense qu'elle a fait vraiment exploser les charts. au niveau des rondeurs. Ouais. Alors, je parle du standard de notre époque. Tu penses que c'est le standard de notre époque? Ouais, mais tu cette, vois, elle jeune femme elle doit faire du 42, elle. 42, 44, 44. Hein. 44, 46. Ouais. Elle n'est pas encore pour moi, c'est pas. Non, moi, on revient à ma question, c'est est-ce qu'elle, Ashley Ah oui, Graham, le par exemple, standard. c'est le standard de notre époque? Pas du tout. C'est le standard d'une génération qui creuse le terrain. C'est Ok. pas le standard qui est déjà en Quel place. serait le standard de notre époque si vous deviez personnaliser? Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs types. C'est chacun son désir, c'est chacun son idéal. Moi, ce que j'ai envie de dire, en tout cas aujourd'hui, Ouais. c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les rondeurs, sauf qu'ils ne l'assument pas. C'est tout. Moi, je le sais parce que je me fais draguer. Voilà. Mais en cachette, Moi, je vais dire, en sous-marin, comme on par dit. exemple, à la cité où j'habite, les Ulysses, comment dire Par exemple, il y en a un, il peut m'arrêter. Dès qu'il voit un de ses connaissances ou potes, il se taille en fait. Ben oui, c'est Attends, ça. je reviens. Mais tu reviens pourquoi en fait Non, tu pars, ne reviens pas en fait. Si tu peux pas m'assumer devant tes potes ou devant ta famille ou les connaissances, tu fais ça, je fais ça en fait. C'est tout. Ouais, je te fais d'accord. Et tu Si penses... moi je peux par exemple t'assumer alors que t'es un crève la dalle ou un truc comme ça, Oh, yeah. pourquoi moi tu peux pas assumer parce que je suis grosse? Tu penses que c'est pour ça qu'il se sauve quand il voit ses potes? C'est pas juste Bien parce sûr, qu'il a ils sont Parce qu'ils ont pas de. Ah, les mecs sont Par exemple, comme ça. ils ont pas une Beyoncé ou une Rihanna à présenter devant leurs potes. Bah oui. Tu vois? Par exemple, ils vont. T'es un homme, tu sais comment ça se passe dans les soirées entre hommes. Vrai ou faux, est-ce que vous évitez de porter certains vêtements parce qu'ils vous font vous sentir plus large? Ah oui, Plus large que la réalité. ah oui, clairement. Ouais. Moi, tu me verras jamais avec un truc de basket avant, ça c'est sûr. À moi, toujours ample près du corps parce que. Merci. Ah oui, Tant que c'est pas sexy, quand tu c'est mets. pas bon. Ah bah oui. Quand Ah. tu mets des trucs Ah, là. carrément, Mia, elle a dit tant que c'est pas sexy, c'est pas pour moi. D'accord. Donc toi, tu t'es libéré de... Ah, délivré, libéré, tout ce que tu Elle a raison. Ça se reconnecte, c'est pas... Elle a raison. Ouais. C'est la meilleure. Non, ça t'es d'accord, hein? Je valide total. Merci. Mhm. Bah oui. Est-ce que cela vous inquiète de ne pas être assez mince, plus attirante?
Êtes-vous préoccupé par le fait que votre corps n'est pas assez ferme? Moi, mon corps, je le trouve assez ferme. C'est pas ça le problème. Il est très bien comme il est. Moi, c'est pas ça le problème. Par contre, en effet, je suis préoccupée par le fait d'être j'aimerais être un petit peu plus mince. Ok. Pour toi ou pour les autres? Pour moi. Pour toi, hein? Pas pour les hommes. Enfin, entre guillemets pour les hommes. Pour les Pour hommes. plaire aux Ah hommes, non, c'est pour moi, pour mettre ce que j'ai envie de mettre quand j'ai envie de le mettre. Et qu'est-ce qui t'empêche là exactement de. Bah parce qu'en taille 50, t'as pas tous les choix que t'as forcément en taille 44 ou taille 46. Aujourd'hui, certes, ils ont étendu leur gamme, parce que c'est vrai, on remarque un changement par rapport à avant. Moi, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, c'était plus compliqué d'aller au-delà du 42 dans les magasins classiques. Ça fait Là aujourd'hui, ça va jusqu'au 44, 46 même, t'as des tailles, voilà, des habits bien, 40, enfin des habits en tout cas qui vont à des filles de 40 qui sont aussi même faits pour 50. 46. Et même, Ouais, mais 50, tu rentres constater- déjà dans le rayon grande taille. Hein. Non, mais tu peux constater que la collection de base, qui est du 34 jusqu'au 42 voire 44, est complètement différente au Tout à fait. 46 etc. Tu vois la différence, tu vois que les finitions, les détails, la séduction n'est plus là. Non. Elle est Là, on plus là. essaye de t'habiller. On t'habille, basta. Après, quand tu veux un truc un peu sexy, un peu raffiné, Travailler, un peu de la voilà, c'est ça. dentelle et La tout. dernière fois, je regardais, en plus, ça me fait penser à ça, il n'y a pas très longtemps, là, enfin, il n'y a même pas 2 jours. Je voyais une fille qui devait faire un 36 ou 38, quelque chose comme ça, et elle était. Elle avait mis une jupe avec un petit perfecto marron. Franchement, ça faisait super bien. Et une jupe noire un peu évasée, tu vois. Et je regardais et je me disais, ah ouais, où est-ce qu'elle a pris ça? C'est à mon avis ça. Et j'ai fait tous les. J'étais sur internet pour essayer de regarder parce que je savais qu'on dans des magasins, je n'avais pas trouvé. À Sauce Machin, j'essaie de regarder ça et j'ai pas trouvé. Un peu les trucs un peu comme elle. J'ai pas trouvé. Ouais, bah. Parce qu'il n'y a pas. Donc du coup, maintenant, Ou sinon, s'il y a, c'est 30 €, 40 € de plus. ouais, c'est beaucoup plus cher. Voilà quoi. Et le tissu, c'est. Et Stephen, non? Non, non. C'est pas parce qu'il y a plus de tissu que nous on doit payer encore plus cher. Et pourquoi dans ces cas-là, non, mais dans ces cas-là, non, Bah, ils font pas, et puis c'est tout. non, mais par contre, dans ces cas-là, moi je suis pas d'accord. Dans ces cas-là, le 34, c'est un prix, 36, c'est plus cher, 38, c'est plus cher, 40, c'est plus cher, et ainsi de suite. Attends. Non, je suis. Non, parce qu'il y a plus de tissu. Celle qui fait du 32, 34, elle va pas. Bah, Elle a arrêté. Est-ce que je peux terminer? Et par contre, c'est les mêmes prix là. Ah, Je vais vous terminer. Je vais vous terminer. Faut pas nous fâcher. Non, je veux pas vous fâcher. J'explique juste que dans une certaine industrie du Non, mais- textile. Je te rejoins Yannick en fait. Hein. Ah oui, explique-leur alors. Alors, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui je suis directrice de magasin chez pour l'enseigne Z Génération, Oui. qui est une enseigne qui distribue du prêt-à-porter en tout cas pour les enfants de 0 jusqu'à 14 ans. Sachez que dans la collection, nous avons 3 gammes de rayons, 3 segments. 3 segments, on a un premier segment qui est la naissance, la layette qui habille du 3 mois jusqu'aux 4 ans et du junior donc qui va du 2 ans jusqu'aux 14 ans. Dans ces 3 segments-là, vous avez 2 tarifications. La tarification petit et la tarification grand. C'est-à-dire dans la layette, vous avez un prix pour le 3 mois jusqu'au 24 mois, un autre prix pour le grand. Pareil pour le junior, de 2 jusqu'à 4 ans, ça a un prix, et du 5 ans jusqu'au 14 ans, ça a un autre prix. Moi je peux comprendre ça, mais dans ces cas-là qui suivent leur logique. Ça, c'est une réalité. Non, mais Moi, je le vis, je la filme tous les jours en magasin Ah, parce ça. que j'ai des clientes qui se plaignent de ça. Non mais à ça moi je suis d'accord avec ça. Mais c'est juste qu'ils suivent leur logique. Dans ces cas-là, il y a un moment C'est faut les arrêter. Si tu commences du 36 ou du 40, tu vas jusqu'au 40, tu vas pas me dire que parce que entre le 44 et le 48, il y a une différence. Ben non, en général, entre le 44 et le 48, ils font un prix différent. Moi je trouve pas ça normal ça. C'est Ok, c'est normal d'avoir du justifié du fait 32 ou qu'ils 40 utilisent à un plus de certain tissu. prix. Mais Plus de tissu, une coupe un peu plus compliquée à travailler parce que du coup vous avez des standards. Vous savez tous que les gens qui fabriquent le prêt-à-porter travaillent avec des patrons, donc du coup des standards qui sont déjà à peu près. Mais c'est comme ça que ça se passe, on est d'accord. Oui, ça se passe comme ça, mais c'est pas parce qu'il y a plus de tissu que tu dois plus Payer. dépouiller la personne. Pas dépouiller, mais c'est justifié. Moi, je dis que c'est justifié. Parce que même pour les enfants, on le font, on le fait. Et pourquoi on ne le ferait pas pour les femmes et non, les mais je hommes? trouve que les prix c'est exactement. Après, les prix qu'ils c'est rajoutent, c'est exorbitant, vrai, je ils suis sont désolée. Moi je parle Non, pas c'est moi, énorme. je te parle pour moi par exemple même en Énorme. tour de poitrine, je suis une poitrine exceptionnelle. Hein. Donc du coup tu es obligé de. Non mais sérieusement, je suis obligée de commander sur internet parce qu'il n'y a pas. Je suis obligée de commander des fois ou d'aller faire du sur-mesure. Et un soutif pour moi. Quand tu vois machin 10 €, mais jamais ça de la vie. Un soutif pour moi,
80 euros, 100 euros. Ah oui. Ça va. Sur la liste, Voilà. c'est vrai. Donc c'est abusé, je trouve. Ah bah ouais. Non. Ah non mais ça, franchement, je trouve ça. Parce que tu fais du B, du machin, donc tu peux même plus rentrer dans les trucs des sexy machin. Et là tu veux un truc un peu plus abordé. Les guépières, Tu rigoles, ça guépère, moi j'ai oublié ça, y a plus. C'est fini. Je veux sur mesure sinon. Sur mesure c'est combien? 120 balles le truc. Ah mais je te parle sérieusement là, c'est vraiment. C'est un problème ça je trouve. Je comprends. Est-ce que c'est pas un problème de marque finalement? Parce que C'est-à-dire il n'y a pas des marques qui font des trucs abordables pour les rondes. votre taille, ouais. Si Non, les mais- gens qui commencent à travailler dessus. Moi je sais pas, en tout cas D'ailleurs, en termes de lingerie, moi c'est compliqué. Nous avons Mia qui travaille sur le sujet, en tout cas de manière à. Non, je parle des marques qui fabriquent les t-shirts, je parle pas des modèles. Non, elle fabrique. J'ai ma marque, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, merde, j'avais zappé. Ah, j'écoute mieux qu'il y a eu. Oh non, je suis trop forte. Non. En plus, on n'en a pas parlé aujourd'hui, tu l'as même pas dit dans ta présentation. Non. T'as vu, ça revient. Non, Yannick, je n'aime pas ça. Hein. Bon, raconte, parle-nous de ta collection, etc. Bah, étant donné que je suis dans le milieu, donc j'ai eu énormément de mal, parfois, comme elle le dit, à trouver. Tu payes pas plus cher tes t-shirts? Pourquoi je vais payer plus cher? Non, mais quand tu demandes des largeurs, des longueurs plus importantes, tu les payes pas plus cher? Donc, ton tailleur au Sénégal, il te fait toute taille, toute coupe. Mais là tu Même parles de prix. quoi, Mais là moi, Tu parles de quoi Tu fais ma quoi marque, Non, c'est mais- que pour les rondes. Non mais en fait tu fais quoi en fait parce que j'ai pas compris. Oui, Tu présente peux ton m'expliquer projet parce en que là j'ai pas question. compris. Bah, ma marque Modanex, en fait, c'est les accessoires, tout ce qui est casquette et tout, mais aussi les robes de soirée, de gala, etc. Du 46 jusqu'au 60, etc. Je ne Ah, mais fais tu vois ça, il faut bien. Mais pourquoi tu l'as Non mais fait c'est vrai, c'est important. Non mais excuse-moi ami parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Ah on a besoin moi ça m'intéresse. Voilà. Ah, voilà. C'est bien réfléchir. Et franchement, voilà, je me bats en fait exactement pour mettre la femme ronde en avant. En valeur. Voilà, en valeur, leur montrer que tu peux faire du 46, tu peux mettre du 45, je sais pas, peu importe. Mais t'es sexy en fait. Tu peux être sexy. Non, tu es sexy. C'est pas tu peux être, mais tu es sexy. Peu importe la morphologie que tu as, tu peux être du H, du B ou du D, peu importe. T'as vu, comment elle s'appelle? C'est pas pour la chambre, mais bon. La nana qui a fait, comment il s'appelle? Precious. Non, celle de Empire. Oui, c'est Oui, c'est elle. Oui. Elle, tu lui définis qu'elle est sexy. Parce que quoi? Je te Pourquoi? demande, je te Qu'est-ce qu'il y a demande. toi Moi je Qui dis précieux. Mais qu'est-ce qu'il y a Celle qui vient pas, Qu'est-ce que t'as voilà. Yannick Qu'est-ce que Je tu veux demande, Qu'est-ce que tu veux je dire Explique-nous parce que là c'est pas clair. Ce que je dis, c'est qu'il y a une réalité. Vous pouvez me dire sexy si vous voulez, machin et tout, mais à un moment donné, il faut descendre sur terre. Parce que quoi? Donc pour toi en fait, elle est pas sexy? Non. Elle est pas sexy? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est trop ronde. Elle est à l'extrême en fait. Elle est extra. Mon ami, regardez, enfin, Moi, elle est comment sexy. C'est comment elle s'appelle Gabrielle Pourtant, elle a fait des efforts là sur son mise en valeur. Moi, je regarde pas un période dont je sais pas comment elle est là. Parce que j'ai entendu qu'elle avait Oui, là, la maigri. au moment de Elle est Precious. bien. Au moment de Precious. Elle est bien. Dommage qu'on peut pas le montrer. Mais moi, je me dis qu'elle est magnifique. Mais elle est bien. Elle est magnifique. Ça Quand va. tu la vois dans. Tous les êtres humains sont magnifiques, j'ai aucun souci avec ça. Mhm. Mais toi, c'est l'image qu'elle rend. Arrête. Moi je suis pas d'accord. Moi tu veux que je te dise un Franchement, truc aujourd'hui, même si tu me mets, par exemple, il y en a qui critiquaient Velvet d'amour, mais franchement, moi, je la trouve magnifique parce que, voilà, c'est une femme. Moi, je suis quelqu'un. Je suis. Non, moi, j'adresse des femmes rondes. Non, par contre. Non. Attends, par contre, faut se dire la vérité un peu. Hein Non, faut qu'on commence à se dire. Merci. Non, faut qu'on commence à se dire la Elles sont en train de vérité. se contredire. Attends, il faut qu'on commence à se dire la vérité. Parce qu'il faut dire la vérité. Il y a un moment, c'est vrai que tu peux être rond, mais il faut quand même garder des formes de femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu es ronde, il faut quand même essayer de garder des formes de femme. Et comment on fait ça? Quand on. J'aime pas trop dire ça comme ça parce que. Non, mais vas-y, direct dis-le. et tout. Vas-y, sors le mot. Ah, des blagues, ça, c'est des Faut adultes dire, qui parce que regardent. là, ça va pas de monter depuis que ça. Quand on vend par exemple, il déborde plus que tes seins, pour moi c'est problématique.
C'est-à-dire que. Bah, regarde, par exemple, moi, franchement, j'ai pas de sein. Je le dis clairement. Ouais, mais ton pas ventre de il sein. déborde pas. Ça veut dire que. Quoi Oh, C'est parce que je suis attends. assise. Non, mais moi aussi, tu vois, ça Mais déborde. j'ai un Non, ventre, mais c'est t'as pas carrément entendu une ce que j'ai dit. carapace. Non, t'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est-à-dire que des formes de femmes, ça veut dire que là, si ton ventre il débordait, ça veut dire que ça irait comme ça. C'est ça Ah, que je comme veux une dire. forme enceinte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et c'est-à-dire qu'il faut garder une harmonie quand même dans le corps. Il faut essayer d'avoir quand même. Oui, mais d'être celle- quand même en. Je suis désolée, celle c'est pas de l'harmonie, ça. Au début, Où ça? ça va pas, ça. Moi, je suis désolée, excuse-moi. Enfin, je suis ronde. Mais quand même. en fait, Mais- c'est la morphologie de la personne en fait. Mais oui, mais Elle tu est peux en pas dire H. qu'elle est jolie. Elle- Je suis désolée. Arrête, c'est pas vrai. sexy. Moi, je vois pas. Moi, je la trouve pas sexy, moi aussi, je suis désolée. Pourquoi? Ah, moi, je Qu'est-ce qui suis te dérange d'accord avec lui. Qu'est-ce qui te Ah, dérange mais c'est- exactement dans ce temps? Mais ça va pas, ça, je suis désolée. Parce qu'elle est en H, en plus elle a de ça, elle a mis un t-shirt Non, ça va pas du tout. qui marque son H. Le problème de ça, c'est que quand tu Toi, Christina Cordula. Ah, elle est en H. Pas tout le monde. Elle est en V, elle est en. Attends, t'as dit Fatima Cordula, c'est comme ça que tu m'as appelé. Ah mais voilà, les gens ne respectent pas. je vois de quoi vous parlez. Mais le problème de ça, c'est que quand tu définis qu'elle est tout autant sexy que toi, Sonia ou une autre personne, ça, elle se ment à elle-même en fait. Derrière, elle va pas comprendre pourquoi on lui dit, mais non, en fait, c'est pas la réalité. Tu n'es pas sexy, il faut que tu fasses des efforts pour revenir à. Mais c'est ça que je ne veux pas en fait. Non, mais tu peux ne pas le vouloir. Après, En il y a fait, réalité, la personne, elle va se changer, si elle veut changer, c'est pour elle-même en fait. C'est pour elle-même. Mais le fait que, comme tu as dit, franchement, les moqueries, c'est tellement. Ça allait pas, ça. Non mais il y a certaines Ça, c'est rondeurs, vrai. il y a certaines rondeurs qui ne font pas du bien. Non, mais ça, c'est Je suis avant. tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'était avant. Mais là, Oui, mais elle a c'était fait- avant, je suis désolée, mais Oui, ça, avant, c'était ça avant. n'allait pas, moi, je suis d'accord avec lui. Ça, c'était Avant, ça avant. n'allait pas. Mais maintenant, tu la vois, mais tu te dis, ouais. Elle a fait du travail sur elle-même. Ah, elle a Parce fait qu'elle a fait un une énorme opération boulot. aussi. Parce que pour sa santé avant tout, tu vois. Elle l'a fait pour elle-même, pour sa santé, mais pas pour plaire aux autres. Mais c'est effectivement l'image qu'elle renvoie aujourd'hui, mais elle est magnifique. Aujourd'hui, Elle moi, est je la trouve jolie. magnifique. Bah, regarde, franchement, il y a un Elle est changement. magnifique. Elle est super jolie. Yannick, tu mettras cette photo sur le truc pour que les gens ils comprennent de qui on parle. Ah oui. Elle est magnifique. Ah ouais, moi je la trouve magnifique. Tu mets une Là, photo, perso, ouais. je la trouve très jolie. Mais avant son premier film, ouais, non, ça passait pas. Mais vu qu'elle-même, elle a pris la décision de changer parce que pour sa santé, etc. Non. Moi, je me dis, une femme ronde qui s'assume. Regarde, avant ça. Elle Non. Non, tu arrêtes, hein. Non, Sonia, tu arrêtes. Non, arrête, Sonia, je suis désolée, faut arrêter. Non, il y a un moment, il faut se dire la vérité. Et moi, je te parle en tant que Là, connaissance c'est de pas- cause. elle est je t'ai enceinte. dit- Non. Ah bon? Ah, comme ça. Bon, bref, moi je te parle. Non, mais moi je te parle. Là, tu parles. Non, mais moi je te Sonia, je suis pas d'accord. Non, je sais pas. Mais en tout cas, moi je te parle en Ça connaissance. va se Non, mais moi je te parle en Ça connaissance va de trop cause. bien C'est-à-dire que, se à ça, passer. Là, je vois, tu ouais, veux- que- Non, mais tu vas pas je faire ne pour vais elle. pas dire le contraire parce que là tu parles de quelqu'un qui faisait 75 kilos de plus. Donc ça veut dire que je sais ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'ai perdu ces 75 kilos, je sais ce que c'est. Tu peux pas dire que. Attends, oh, ça n'allait pas. Arrête. Là ça va. Ah oui. Moi, je me dis, elle est magnifique. Oui, mais là elle est pas C'est magnifique. Libé, elle est magnifique. Non, arrête. Là ça va pas. Mais là, elle était enceinte, ma chérie. Non, c'était pas enceinte. Elle était enceinte. Quand elle était Non, dans tu le peux me processus, dire. Là, là, par elle est exemple, bien. Là j'aime bien. Oui, Tu vois, là, mais j'aime là, bien. je l'aime pas. Attends, je te montre l'autre photo. En noir. Oh. Celui-là, je l'aime pas parce que quoi? Ça colle trop à sa peau. Et par Ça va exemple, pas elle du a tout. son. Elle a pas pris une tenue Ça va, là, adéquate à ça sa va pas tenue. du tout. Ça va pas du tout. Non, pardon. Je peux mettre cette photo aussi, Yannick. Non, je vais pas mettre cette photo, machin, là. Faut que les gens comprennent. Non, mais faut de quoi mettre on en parle. avant après, hein, ça, c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre 15 milliards de photos. Tout à l'heure, tu dis, mais. Voir une photo, elle dit, Mais donc ça, c'est sexy pour moi. Et ça, c'est sexy pour toi? Non. bah, moi, perso, je suis comme elle. Hein. Voilà, Donc, bah, c'est ce que je excuse-moi, hein. disais tout à Moi, l'heure. perso, je suis comme Ça elle. reprend, mais Voilà. clairement, ce que je dis. Et Les hommes pourquoi? Qu'est-ce qui dérange? J'ai ont peut-être un une petit peu idéal, plus de poitrine, mais c'est ont tout. un idéal de la femme Voilà. ronde, donc c'est-à-dire la femme qui a de la poitrine, pas de taille, et les hanches et du fessier qui va avec. Et là, en fait, Et c'est ça, ton c'est ventre, une c'est son ventre qui te dérange. En C'est fait. son ventre qui la Bien dérange, sûr. qui le dérange concrètement. C'est sûr. On Donc, enlèverait c'est le une ventre, et ben je te jure que Yannick il aurait dit qu'elle est sexy. Donc encore une fois, Mhm. les Tu hommes, penses, la manière non? dont ils idéalisent Bah oui. la femme ronde Bah n'est oui. pas la même que la Voilà, en fait, réalité. tu peux pas avoir une femme ronde qui n'a pas de. Enfin, c'est rare, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement soit rare d'avoir une femme ronde, mais- ronde et ouais. qui n'a pas de ventre. C'est extrêmement rare. Franchement, c'est rare. Ah, si vous voulez Et vous la chance. rassurer en disant ça, ouais. Vous pouvez vous Se rassurer. rassurer. Ah ouais, je pense que vous vous rassurez quand vous dites ça. Par rapport à quoi? Yannick, Moi, moi, je sais qu'il n'y a pas de Quand ventre, tu il n'y a dis rien. c'est extrêmement rare qu'il y ait des femmes rondes qui n'ont pas de ventre, c'est pas un problème que tu aies un ventre.
tant que c'est en harmonie avec toi. Ouais, mais Yannick, attends. Tant que c'est en harmonie avec toi. Maintenant, quand dire c'est extrêmement. Non, je pense que vous n'avez pas été arrêté. Non, par contre, Yannick, moi j'ai besoin de comprendre. Excuse-moi quelque chose parce que tu me perturbes. Non, parce que là, vraiment, moi ça ne va pas. Tout à l'heure, tu as dit, je comprends pas, cette fille, elle n'est pas sexy par rapport à Mia et par rapport à moi. Tu as dit ça tout à l'heure. Tu as dit par rapport à Sonia. Oui, tu as dit, elle n'est pas sexy. Quand tu dis que tu es comme ça, non, mais attends, je ne te vois pas comme ça. Moi. Si, mais attends, par rapport à quoi? Tu vois pas que. Tu vois Sonia, pas que ça pardon, dedans. tu l'as qu'à ta Je suis obligée de montrer parce que tout le monde pense que. Parce que j'ai des. Non, je veux dire la vérité, c'est parce que j'ai des formes. Non, regarde, parce que j'ai des formes. Je te Parce regarde. que ici, là, et là, tu penses que j'ai du bide, hein. Tu vois pas que c'est des D'accord. formes dans tous les sens. Donc, ne pense pas que parce que je suis ronde, j'ai du ventre. Hein. Ah oui. Écoute, tu Non, non, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Comme je dis, tu as le ventre. Elle, je sais pas, au-delà du ventre, il y a deux obus qui sont là. Elle n'a pas ça. D'accord. Non, mais ce que je te dis, il y a un moment donné, il faut que ce soit harmonieux avec. J'ai rien. À un moment donné, Chacun avec sa morphologie. Totalement. Mais à un moment donné, sa morphologie, elle doit être harmonieuse avec toi. Elle, je la trouve super belle parce que, au-delà de ça, la manière dont elle s'exprime et sa psychologie, je me dis, putain, il y a quelque chose, tu vois. Je ne connais pas Gabouré. Toi, quand on parle avec toi, une grosse personnalité, forte personnalité, je me dis, ok, il y a autre. C'est ma manière d'être en fait. Ta personnalité va faire que je vais te trouver. Je vais donc, avoir une aura éventuellement, qui en va parlant faire avec changer. elle, t'aurais pu kiffer. Ah, éventuellement. C'est ce que tu viens de dire, il bloque sur le. Bah oui, c'est ce que tu viens de. Oh là, j'aurais. Non, mais parce que moi, je la vois dans. J'aurais dû m'asseoir. Pardon. Je t'ai compris. Et puis moi, je regarde. Non, j'aurais dû m'asseoir, mais je sais. Qui t'a envoyé c'est elle t'a dit assis-toi. T'as dit non. Quand tu lui parles, voilà ça ici. Non, mais non. Ça, ce que tu viens de faire, c'est criminel. C'est me dire de. Regarde, tu voulais qu'elle te le dise encore, chine-toi. Il faut que tu sois une permanente de désir et d'amour. La dernière fois, c'était. Il faut que tu sois une permanente de désir et d'amour. La dernière fois, c'était fils qui sont passés comme ça, on était comme ça, c'était fort. Comme ça. Et là, Non, là, ça va pas. C'est trop. Qui t'a envoyé? Je te jure, il y a quelqu'un qui l'a bipé dans T'as sa pas dit tu peux, voilà ça ici. J'ai essayé de m'asseoir. En tout cas, non, mais en fait, Yannick, tu bloques trop sur son physique. Parce que j'en suis sûre, comme tu as dit, en fait, là tu m'as regardé, tu as dit que j'étais magnifique. Et après, tu m'as écouté parler. Mais pourquoi tu pourrais pas faire la T'écoutes même pas son chose? discours. Ouais, c'est vrai. Mais je l'ai. Allez au-delà du physique. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la nuit du bazar. T'es venu, t'étais super bien habillé, machin, et j'ai vu ta personnalité et tout. Et je me dis, ok. Moi, c'est ce que je défends comme une belle femme. Comment ça s'appelle? On s'est connus ici via ça. Et quand on parlait des carrières et tout, malgré qu'on avait des divergences et tout, moi, c'est ce que j'apprécie. Enfin, c'est peut-être moi qui suis un ovni, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme moi. Ton physique va me parler, mais ta personnalité va beaucoup plus me parler. Après, ce qui va me faire que je vais dire, ok, machin, il y a quelque chose. Et après, je le dis, tant que c'est pas pour ta santé, et éventuellement c'est toi qui décides de toi-même prendre des mesures pour maigrir ou autre, si c'est toi qui décides, je suis ok avec toi parce que ça montre que tu as confiance en toi. Je sais très bien Et que. que t'as un combat. Bon, non, c'est un combat. Dans tous les cas, tu as confiance en toi. Moi, mon problématique, c'est que je pense qu'à 95%, que les femmes, même les hommes qui ont un problème avec leur physique, mais gros, musclé, machin et tout, c'est psychologique. Si tu passes ça, il n'y a rien qui peut te faire peur. Il y a plein d'exemples sur Internet que je peux trouver. Des hommes qui sont petits, qui sont plus grands, qui sont avec des bons. Mais qui sont des femmes aussi qui. Ah, mais il y a parce que plein de stars. C'est leur personnalité qui Comme fait par que- exemple, comment qui ça fait s'appelle? qu'ils arrivent à surpasser ça. Mais qui sont avec des femmes rondes. Juste magnifiques. Il y en a un qui est dans Grey's Anatomy, avec le beau gosse là, avec les yeux verts par exemple. Sa femme, c'est une femme ronde. Ils ont divorcé. Oh, toi, t'aimes trop, non, c'est le mauvais truc. Non, mais c'est ça veut dire qu'ils ont été à un moment donné ensemble. Oui, voilà. Donc, Et il y en a plein. Chez Marmour, lui, c'est les femmes rondes. Oui. Lui, c'est carrément les femmes rondes. Mais me dire que Gabouré, moi je veux pas la chambre, je la connais pas, mais physiquement, ok, pourquoi pas. Donc là, par exemple, Mais t'as le droit si d'avoir je des te goûts, hein. regarde, Chacun ses si goûts. là, par exemple, tu la verrais en maille de bain, il n'y a pas de deux. Imagine, Pourquoi ça pourrait pas adhérer. Non. Non, elle adhérera pas. Non.
Leur histoire de femme ronde, c'est hypocrite. Je vous l'ai dit tout à l'heure en démarrage, ils n'ont pas la vraie idéologie de la femme avec des rondeurs. Ah non, c'est pas tout. Parce qu'elles sont une véritable femme avec des véritables rondeurs. Ah, ok. Bah, Et pourtant, tu ne la trouvais pas non, sexy. toi, tu l'englobes avec vous. Moi, je l'englobe pas avec vous. C'est tout. Tu la mets dans la même catégorie que vous. Je la mets pas dans la même catégorie que vous. Bah si, elle aurait pu. Non, je ne parle pas de. Elle aurait pu. Elle l'est. Elle est dans ta catégorie. T'es pas comme Gabouret. Mais tu vas la taper, c'est quoi? Non, mais pas clair. C'est comme elle ou Moi, pas? personnellement, je suis à côté d'elle, canalise-toi. Non. Alors, je peux montrer ma photo avant, oui. Non, là, Sonia, je suis pas d'accord. Ok, merci. En Parce fait, que je là- vois que. Là, je me dis, en fait, tu dénigres tout le monde. Ah Non, ouais. mais en fait, là, la fille, vous la voyez en photo, mais peut-être que quand vous allez la voir en Bah réel, elle sera pas aussi large que vous avez Si, l'impression. si. Parce que vous avez Si, des filles optiques aussi Non, qui non, prennent c'est sur pas la des Sur La photo, photo ils ne vont ment plus- pas. Sur la photo, ils vont plus affinés que. Non. que- Là, que largeur. toi, tu me laisses. La photo ne ment pas. Arrête, regarde. Tu arrêtes. On n'a qu'à aller, pardon. Vrai ou faux, avez-vous déjà considéré que vous pourriez un jour devenir gros ou maigre uniquement à cause de vos gènes ou d'une maladie? Ce n'est pas parce que vous mangez ce genre de choses, quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Ben moi, personnellement, c'est mes gènes. Ah, c'est Dans ma héréditaire. famille, il n'y a aucune personne qui est mince. Mais D'accord. que ce soit mes frères, mes cousins, machin, il n'y a personne qui est mince. Ok. Moi, j'ai pas dans mon entourage, enfin, voilà, pas de gens qui sont- Moi, dans mon Alors, entourage, en tout cas, dans ma je suis la famille. seule. Alors, C'est la seule. ça sent Moi, que- pour le moment, je suis la seule. Mais je sais que. Non, moi, c'est ici, familial. C'est dans vraiment le temps, tous ils vont suivre la grand-mère, tout ça en fait. Hein. Ça va, pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'âge. dans toute ma famille, ils sont tous des fortes gabarits en fait. Que ce soit ma grand-mère, ma mère ou ma tante ou quoi que ce soit. Il y a juste mes cousines qui sont hyper fines. Et moi, je suis la seule femme ronde. Mais je sais que plus tard, c'est soit moi je vais maigrir, ça c'est sûr, et elles vont prendre du poids. Mais elles, c'est sûr qu'elles vont prendre du poids. Parce que en fait, ma mère et leur mère, elles étaient hyper fines. Mais une fois qu'elles ont commencé à avoir des enfants, Etc. à prendre de l'âge, mais franchement, elles ont pris carrément beaucoup de kilos. En tout cas, moi, perso, c'est mes gènes. Comment tu réagis, sachant que en fait, finalement, tu n'as pas le contrôle de ça, et que tu peux avoir finalement des réflexions qui n'ont pas lieu d'être, puisque finalement, ce sont tes gènes. Les gens, ils n'entendent pas comme ça. Pour les gens, quand t'es gros, c'est que tu manges beaucoup, c'est tout. Il n'y a pas de. Quand je suis un peu l'alimentation de Sonia, c'est drastique. Hein. Et pourtant, Ça- je mange beaucoup moins que certaines de mes copines qui sont hyper fines, et pourtant, voilà, j'arrive pas à. Je valide totalement ce qu'elle dit. Est-ce que vous mangez quand même quand vous n'avez pas faim? Si oui, pourquoi? Et est-ce que toutes les personnes que vous aimez, respectez, voire admirer ont le même type de physique que vous? Moi, j'ai beaucoup de copines rondes, mais j'ai aussi beaucoup de copines plus fines. Voilà, mais j'ai beaucoup de copines rondes, en effet. Après, oui, ça peut arriver que je mange quand j'ai pas faim, mais c'est extrêmement rare. Ça peut arriver. Ok. Quelle est la raison qui fait que... Que je mange? Ouais. Sans avoir faim. J'ai envie de... Je sais pas, moi j'ai envie de manger un truc, j'ai envie. T'as envie, tu vois, non? Non, je sais pas, est-ce que c'est pas par ennui, est-ce que c'est pas par frustration, ou parce que tu Ouais, as manque de quelque chose qui fait peut-être. que- Manque de quelque c'est chose, sûr. j'en sais rien. Moi, par exemple, avant, combler par exemple un manque d'amour ou quelque chose comme Ouais, ça, peut-être ça. Ouais. je mangeais. Trouble alimentaire, Je carrément. mangeais carrément. Franchement, c'est à la fin, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du sport. Parce que je m'enferme. Je suis quelqu'un, je suis plutôt casanière. Je sors pas beaucoup. Donc quand je suis à la maison, je mange. Devant un film. Que peu importe ce que je fais, il faut que j'ai quelque chose sous la main en fait. Moi j'étais quelqu'un, tu me donnais mon argent de poche, je partais directement en Franprix, je faisais mes courses. Les courses, ça faisait même pas 2 jours. Je mangeais des bonbons, des chocolats. En fait, les trucs qui font que tu vas prendre du poids, mais moi en fait, je regardais même pas ça en fait. Plus ça comblait, et mieux c'était. Mais tu vois, je suis pas dans ce délire-là. Pas du tout. Donc, ça peut m'arriver de manger quand j'ai plus faim, mais ça va être du riz. Ah oui, pas de bonbons, gâteaux, tout ça. Pas mon délire. Non, moi c'est trop sucré. Non. Mais oui, en effet, après peut-être que la nourriture peut être perçue comme un
comble de quelque chose qui manque, oui, peut-être. Oui. On en parlera. Ouais, après, ça peut être une envie passagère, mais il ne faut pas tomber dans le trouble alimentaire, parce que du coup, ça va beaucoup plus loin et ça entraîne sur des durées qui peuvent être importantes, donc il faut faire attention à ça. Il faut savoir se canaliser, se dire je mange ça, mais pourquoi? Est-ce que j'ai vraiment faim? Tout à fait. Ah, mais des fois, ouais. Ouais. T'es obligé au bout d'un moment parce qu'après tu gonfles. Ouais. Et le but n'est pas d'être le plus. C'est exactement, tout à fait. D'après vous, qu'est-ce qui rend une femme séduisante? Moi, je dirais Pour moi, c'est un confiance tout. en elle. Ça me rappelle Pour moi, c'est un tout. la Zomo hier, je sais pas si vous avez regardé Sister Story. Il parlait de la femme et de son comportement. Pourquoi un homme trompe sa femme avec une femme moins belle? Il parlait du comportement. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est une attitude, C'est ce que tu dégages. Ouais, voilà, exactement ce que tu dégages. Et pour moi, la beauté n'est pas si importante que ça, mais par contre le charme, pour moi c'est hyper important. Quelle est la différence entre la beauté et le charme? Bah, la beauté, c'est, entre guillemets, c'est inné. Ça veut dire que tu es né avec t'es beau, t'es moche. Je veux dire, entre guillemets, tu vois, t'es... Il y a des enfants qui sont moches. Ah oui, bien sûr. Il y a des gens qui se naissent moches et qui après, avec le temps, deviennent beaux. Bien sûr. Donc ça veut rien dire ça encore. Ah oui, oui, il y a des gens qui sont moches, qui sont... Voilà, qui... Après, chacun son chacun, mais je veux dire, mais quand... Oui, il y en a qui sont moches, il y en a qui sont beaux, machin. Alors que le charme, c'est plus une attitude, c'est plus subtil. Et le charme, tu peux l'avoir, tu peux ne plus l'avoir. Tu vois, c'est un tout, ouais, ça vient dans le comportement, dans la manière de s'habiller, dans la manière de jouer, avec, je sais pas, un regard, une attitude, ouais, c'est plein de choses. Ouais. Ok. Et spécifiquement chez la femme, qu'est-ce qui la rend séduisante d'après vous? On vient de répondre à cette question, non? Je pensais que c'était général. Pour moi, c'est Ça le marche charme. pareil, Non, les par deux, rapport à la femme. dans les deux cas, homme-femme. Pour moi, c'est le charme et donc l'attitude. Ok. Pareil. Voilà. De quelle manière vous prenez soin de votre corps pour rester en bonne santé? Moi, je fais pas de sport à part dormir. C'est ta manière que tu prends. C'est ta manière. C'est ta manière. Je fais pas de sport, je fais rien. Je dors, je vais au travail, je fais c'est tout. Ok, il n'y a rien de spécifique. Moi, j'essaye de manger un peu plus sainement, c'est tout. Ouais. Est-ce que vous vous sentez jolie? Bah, bien sûr. Excusez-moi. Qui va se dire je suis moche? Beaucoup de gens. Bah, celles qui n'ont pas confiance en elles, ouais, ça je peux comprendre. Ok. Ah, je suis là, j'écoute très attentivement, c'est très intéressant ce que vous dites. Tu te Pourquoi sens jolie, Sonia? Hein? Tu te sens jolie? je me pose des questions? Oui, c'est la question. C'est ma question. C'est ma Elle a question. répondu Mia, donc ça va répondre. Je sais pas. Tu sais pas pourquoi tu as un doute sur ça? Tu n'as pas cette certitude sur ta beauté et ton charme? Disons que la beauté, c'est un tout, donc pour moi, j'ai une partie, mais pas l'autre. En fait, tu vas dire que tu as le visage et pas le corps. C'est ce que tu es en train de dire comme tu te Voilà, souviens tout à l'heure. C'est grave ça. Canalisation. Non, je me canalise pas, moi je te trouve magnifique. Franchement, Vas-y, Mia, vas-y. je sais pas. Depuis c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu te dénigres trop. Tu te. Je sais Elle se pas. rabaisse. Après, je Tu me travailles. dénigre parce qu'on parle d'un débat. Jamais tu m'entendras parler comme ça au boulot, parce que je le cacherai toujours. Jamais tu m'entendras parler comme ça. Jamais. Ah, mais tu le caches parce Oui, que je le cache. tu le gardes enfoui à l'intérieur de toi, quelque Ouais. part dans une petite case. Et c'est dommage que cette petite case ait plus existé quand même, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ça. Bon, c'est vrai qu'on a tous ça. Cette petite case? Ouais, bon, des fois on ne se rend pas terriblement machin et tout. Non, mais elle, sa case, elle est beaucoup plus importante parce qu'elle arrive à rentrer dans la case du dénigrement. Un petit manque de confiance en Ouais, soi, je me c'est dénigre normal. Pas non plus à ça. Arrête toi aussi. Ah, c'est Mia qui a dit, hein. Je me dénigre à quel moment? Tu vas épouser ses responsabilités. Vous avez trop marre de vous. Non, mais à quel moment j'ai dit je me dénigre? Ah, je sais pas, vous avez eu un échange là sur l'eau. Yannick, il a pas validé. De dire, Ah, moi, j'étais pas là à ce de dire moment-là. que je me trouve jolie mais que j'aimerais bien maigrir un petit peu, c'est pas ce que Non, voilà, je suis tu jolie. veux travailler Je sur me ton dénigre corps. pas, j'accepte une partie Donc, de du mon corps, coup- l'autre partie je travaille pour faire en sorte de diminuer un petit peu, mais c'est pas, voilà, je veux pas non plus. Donc, Et j'ai pas envie d'être fine, hein, je vous rassure, enfin, j'aime bien mes formes et j'ai envie d'en garder, mais je pense qu'une quinzaine de kilos en moins, ça me ferait pas de mal. D'accord, donc tu peux répondre à la question de Yannick en disant voilà, aujourd'hui je suis dans un état d'esprit
où bah, je me sens belle, mais je pourrais aller encore plus loin dans cette beauté parce que je belle, travaillerai c'est un sur le grand corps. aussi, hein. C'est quoi que ta question? C'était belle, ça? C'est quoi Non, mais moi je pense que c'est très subjectif. Belle, c'est un grand mot. Pas Thérèse. Voilà, tu trouves Ouais, bien. Je t'assume. Voilà, une femme normale quoi. Je le C'est trouve quoi normal. normal? Normal. Bah, Moi, le je me trouve dis, elle normal, s'assume je vais pas voilà, je vais pleinement pas- encore. Je vais pas dire je suis désolé, je suis pas une bombe, je suis normale. Et pourquoi tu serais pas une bombe? Non, c'est quoi une bombe? C'est quoi une bombe pour toi? Si c'est une personne que Tu penses veux que- personnaliser une bombe, par exemple. Le mot bombe, par exemple. Par exemple. Beyoncé, comme celle que tu m'as sortie tout à l'heure. Non, même Alicia Keys, tu vois, pourtant c'est pas les mêmes gabarits. Bah, elle, Ouais, c'est une mais femme Alicia Keys, j'aime bien. vraiment généreuse. Ouais, voilà, mais Alicia Keys, j'aime bien. Bah, Alicia Keys, c'est une femme généreuse, ok, mais qui doit faire un petit 40. Donc, à l'idéal de Yannick. 40, Un sais pas, 40, mais Non, je 40. pense qu'elle Non, a je 42, elle fait 44, plus, hein. elle a des Je pense que c'est cuisses, 40. Elle a des 44, cuisses, 46. mais Non, non, 46, 44, je pense. vous 42, êtes 44, dans je pense. l'exagération totale. Pour Non, moi, non, elle reste 42, une bah, elle femme. a repris là, la dernière fois, dernièrement là, mais elle doit faire du 42-44, mais moi je trouve que Alicia Keys c'est quelqu'un voilà, que j'aime. Et de la même manière, Beyoncé qui est plus mince, j'aime bien aussi. Mais voilà, après c'est comme tu dis, c'est pas que physique, donc il y a d'autres choses, il y a des attitudes, il y a du charme, il y a d'autres choses. Ok. Quelle est votre définition de la vraie beauté? Est-ce que vous avez une définition de la vraie beauté? La vraie beauté, Ouais. Mia Moda. Eh oh. Développe la vraie beauté. Il y a un mot là. Non, il n'y a pas vraiment. Moi, je pense que la vraie beauté, c'est. C'est un tout, parce que tu peux avoir des filles super belles. Ouais. Comme les gens aiment bien peut-être, je sais pas, enfin voilà, des styles de Beyoncé par exemple. Mais si la fille elle parle, ça va pas. Si elle a une attitude, ça va pas. Si Ah. enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. En fait, Il y tu en peux a pas. qui captent. Voilà, il y a des gens, tu les regardes comme ça, tu dis ah ouais, elle est jolie, mais putain, quand elle ouvre la bouche, c'est chaud, tu vois. Donc tu vois, voilà, c'est pour ça que je te dis, la beauté c'est subtil et il y a plein de choses à côté. C'est pas que. C'est pour ça que je vous demande chacune. Quelle est, toi, ta définition de la vraie beauté? Toi, quelle est ta définition de la vraie beauté? Et toi, quelle est ta définition de la vraie beauté? Bah moi personnellement, en termes de beauté, pour moi c'est quelqu'un de c'est ce que je dis, c'est quelqu'un de généreux. Et moi je te dis la vérité, en termes de beauté, si c'est que mon comportement et ma manière d'être, je me trouve belle en effet. Okay. Je me trouve jolie dans ma générosité, dans ma manière d'être et d'aider les gens, dans ma manière de m'intégrer avec les gens, d'être compréhensive. Voilà, oui, en effet, si c'est ça, je me trouve jolie. Parfait. Voilà. Quelle est ta définition de la vraie beauté? Moi, je pense que je vais reprendre un peu ces mots, ouais, c'est une femme généreuse. Et puis, ouais. La générosité. Ouais, la générosité. Moi je pense que c'est hyper important d'aider les gens et d'être. Et en même temps, ça te donne un plus à toi-même, en fait. Ok. Tu te sens utile dans Ouais, ta tout à démarche, fait. dans ton quotidien, tu sens Tout que à tu peux fait. servir à quelqu'un. Oui, par exemple, Tout à quand fait. je fais. Quand je vois comment je peux aider les autres femmes, les jeunes de mon âge, à s'assumer, c'est carrément une C'est une fierté. victoire. Oui, c'est une victoire pour moi, en fait. Je comprends. Pensez-vous qu'en tant que femme noire, vous êtes plus sujette à moins vous aimer dû au racisme? Plus sujet, c'est-à-dire par rapport à Plus sujette à moins vous aimer. Puisque avec les crayons éclaircissants, les Alors là, ce genre de conneries et tout, jamais est-ce de que la vous vie. n'êtes pas plus sujette à vous détester plus? Après, c'est chacun comme il s'assume comme il s'assume. Moi, personnellement, je ne me vois pas m'éclaircir. Je me vois pas. Enfin voilà, je suis bien comme je suis. Enfin, j'ai pas envie d'être plus clair. J'aime trop ma couleur. Moi. Terrible. J'aime trop ma couleur. Très bien. Alors je vais parler en termes de généralité. Est-ce que, en termes de généralité, faisant partie de ce groupe de femmes noires, tu ne penses pas que vous êtes plus sujette à moins vous aimer, dû au fait du racisme, tout simplement? Et je prends des exemples, ouais, les crèmes éclaircissantes, les rajouts qui ne sont pas forcément bons pour certaines, ce genre de choses, et même les images qu'on voit à la télé. Quand on voit généralement une femme noire et tout, il y a beaucoup plus de négatifs, et même chez les hommes aussi, il n'y a pas de souci, que de positifs, j'entends, Mais qui est envoyé. Encore Donc une fois, est-ce que ça influencerait pas plus à ce que vous aimiez moins? Peut-être Non, pas qu'on s'aime moins, mais en tout cas, ça nous permet de. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ça nous aide en tout cas à perdre confiance en nous et à un niveau d'estime de soi en tout cas. Parce que quand tu vois la femme noire très belle comme Mia, qui est beaucoup moins mise en valeur dans les clips qui sont faits et fabriqués, non pas fabriqués, qui sont... Si, fabriqués, les clips ils sont fabriqués, non, ils sont montés. Les clips sont montés par des frères noirs, ou même quand tu vois nos propres frères
noires qui s'orientent vers des maghrébines à cause de ce type de problématique par rapport à la Vers peau des XYZ ou des métisses XYZ, tu Ouais, dis ils sont noirs. ça, oui elles sont noires mais elles sont Non, il y a blanches. une partie qui n'accepte pas de Non, mais elles sont noires, Non, mais en mais- tout cas en mais- premier abord elles paraissent blanches. Non, mais- jamais de la vie. Par contre, Jamais de la vie. Parce Mère qu'elles sont métis- claires de peau Non, par rapport à une ouais, africaine, ouais. c'est dans ce sens-là Yannick que je dis. Non, mais c'est jamais. Non, mais blanc. par contre- Mais un métis dans un groupe de blancs, tu vas voir qu'il va sentir comme un aigle. Oui, bien Donc, sûr. c'est un Renoir, il n'y a même pas à chercher. On se il y a 14 heures. rejoint, mais face à un groupe de noirs, il va se sentir au-dessus parce qu'il sera. Jamais. Peut-être tes amis métis. Clair. Ouais. Non, je sais pas par rapport à mes amis métis, c'est par rapport à la moyenne. Même tu le vois dans Il y a les aucune clips, tu moyenne. le vois dans. Il y a dans aucune moyenne. sur plein Mais de moi, choses. si je veux dire un truc, moi je parle encore une fois, pour moi la beauté c'est une question d'attitude. Et malheureusement, il faut dire la vérité, il y a beaucoup de nos sœurs, ça va pas du tout. En termes d'attitude, il faut dire la vérité. Et après, on va tout mélanger. Après, on mélange des sujets. Oh, on dit elle est pas belle parce que si, parce que ça. Mais en fait, en réalité, le vrai fond du problème, c'est une question d'attitude. Souvent, on reproche quoi aux femmes noires? D'être trop agressives, d'être trop dures, d'être trop fermes, d'être trop sauvages. C'est tout le temps les mots qui reviennent. Et pour moi, encore une fois, c'est une question d'attitude. C'est pas une question de. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de beauté pour moi. Enfin, Quelle est la c'est pas- racine de ça? Moi, c'est ça que je veux savoir. Quelle est la racine de ça? L'éducation. L'éducation, la manière dont on a été éduqué, la manière dont nos L'éducation parents est très nous ont- importante. la manière dont nos L'éducation parents avec nous- ton entourage aussi. La manière Ah oui. dont nos parents Parce que tu nous ont peux pas- inculqué l'amour, le Bien respect et Bien sûr. les valeurs Bien sûr. importantes. Et des fois, nos parents nous l'inculquent, mais on Ouais, il y en a qui dérivent. On n'en Tout prend à pas fait. conscience parce qu'on traîne trop avec n'importe quoi et voilà. Voilà, donc du coup, ouais, je dirais l'éducation. Et surtout, il y en a qui vont entendre, oui, ah, mais tu serais plus belle si t'étais claire, tu vois. Donc il y en a qui vont se dire, ah, pourquoi pas. D'où ça Donc, vient, ça? c'est dérivé en fait. D'où ça vient ça? La mentalité, La les société. gens, en fait, la société, carrément. Mais regarde, même tu vois les gens, enfin je suis désolée, mais les Beyoncé, tout ça, je reviens encore toujours Elles sur sont le claires. Mais c'est c'est des ça. caps, hein. Elles s'éclaircissent. Quand tu regardes Beyoncé il y a 10 ans, Beyoncé aujourd'hui, c'est pas la même couleur. Hein. Non, mais tu Elle l'as. s'éclaircit, sauf qu'elle, elle fait des injections. Et donc du coup c'est c'est plus naturel on va dire Mm. entre guillemets. Ça se voit moins que quelqu'un qui mettrait de l'éclaircissant, les gens dans la château rouge là, et qui mettent et qui ont des boutons rouges machin et du coup ça se voit directement. C'est juste qu'elle elle le fait plus subtilement mais elle le fait aussi. Pourquoi? Elle assume pas d'être noire. pour plaire Elle à la assume pas société. d'être- qu'est-ce qui se Mais passe? parce que c'est Tout commercial, ce en qui est fait. clair est beaucoup plus facile à Et tu voir. vois une femme comme Ali Berry qui assume, qui est claire certes, mais qui assume son côté afro, son côté avec les cheveux, tout, qui assume ce côté-là, je trouve une femme comme ça beaucoup plus jolie. Beaucoup plus jolie. Et tu entends Malissa qui certes elle est métisse, mais elle assume son côté noir, je la trouve beaucoup plus jolie. Beaucoup plus jolie qu'une Beyoncé. Ok. Est-ce que le regard et le comportement des parents influencent-ils les idées, les normes du physique chez la fille? Le regard des parents, tu dis? Ouais. Je sais Le Le regard regard et des leur parents, pas. Je comportement. comprends pas en fait. Le regard et leur comportement. Est-ce que tu n'as jamais eu de réflexion de la part de tes parents? Oh, tu manges trop, oh, tu fais trop ci, Ça. Mais Non, après, mes parents, ça n'a jamais été négatif. en fait, moi. Attention, oui, les parents, quand Ouais. ils te disent, Quand ils- voilà, vraiment, c'est plus dans par rapport ton à la sens. santé. Ou, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu chez moi. C'est qu'ils veulent qu'on fasse attention pour notre santé. Tout Et à fait. et voilà, pour que ce soit plus facile, on va dire. Voilà, parce qu'à un moment, je me rappelle, quand j'avais les 75 kilos en plus, mes parents, ça les inquiétait, et notamment en termes de santé. Et je le voyais moi aussi, parce que j'avais du mal à respirer, la nuit j'avais du mal à dormir. Enfin voilà, ça entraînait beaucoup de choses. Voilà. Et c'est plus par rapport à ça. Mais en tout cas, là aujourd'hui, là, mes parents, moi je leur dis que j'ai envie de maigrir, mais tu vois, mes parents, ils me disent à chaque fois, t'es très bien comme ça, c'est bon. Parce qu'ils voient qu'aujourd'hui, voilà, j'arrive à faire des choses, que je suis pas essoufflé quand je fais des choses. Ils voient qu'au niveau de la santé, ça va. Donc pour eux, j'ai pas à refaire des efforts, parce que la santé suit. Ok. C'est au niveau. Ouais, je comprends. Non, vas-y, Mia. Bah, moi, je vais prendre juste quelques exemples que je reçois, par exemple, sur mes réseaux sociaux. Ouais. Il y en a une, et franchement, ça m'avait énormément touchée. En fait, son complexe venait de sa mère, en fait. Parce que tout le temps, elle avait des petites réflexions du genre, oui, t'es trop grosse, pourquoi t'es pas comme celle-ci, pourquoi ta copine elle est comme ça, tu vois. Les parents qui le font très mal, ils créent la grossophobie. Et ils ne se rendent pas compte, en fait, du mal qu'ils sont en train de faire à leur enfant. Peut-être que pour eux, c'est banal, mais au fond, quand t'as ta fille devant toi qui va dire arrête maman, je sais pas, valorise-la en fait. Aide-la à mieux se sentir bien dans sa peau. Mais va pas lui dire oui, regarde ta copine comment elle est belle, elle est mince, nanana, regarde son ventre comment il est plat. Non, c'est pas comme ça en fait. C'est ta fille à toi, c'est ton enfant à toi. En fait, c'est toi qui l'as accouché, c'était 9 mois à toi en fait. Donc valorise-la pour l'aider à progresser. voilà en fait, mais ne la dénigre pas comme ça. En plus, devant sa copine,
tu sais que derrière, ta copine va te dire ouais, mais ta mère, elle me trouve plus belle que toi. Tu connais les filles. Et encore une fois, pour moi, pour rejoindre ce que tu dis, pour moi, je pense que la base aussi, c'est l'éducation. Parce que quand on voit des petits enfants qui, des petits, oh, regarde celle-là, comment elle est grosse. Moi, je suis désolée. Tout ça, ça vient de l'éducation. Enfin, il y a un moment, d'où tu acceptes tes enfants, comment dire, Ils jugent le physique. non, même, ils nominent quelqu'un par un adjectif lié au physique. C'est juste impensable. Les enfants en fait. répètent juste ce que Voilà, les adultes ils répètent ce que les parents. Oh la grosse là-bas, oh le petit là-bas, oh le chauve là-bas. C'est pas comme ça qu'on nomine des gens. C'est pas comme ça. Non mais c'est pour te dire, tu vois. Et moi je te dis la vérité, mes enfants ont tendance à le faire, or que moi je ne le fais pas. Et du coup j'essaye de les détourner. Mais ils ont encore tendance à dire oh, le gros là-bas. Et moi je l'accepte peut-être pas en fait. à la maison, tu fais ton job de mère. Mais sauf que dehors, tu vas parfois il y a des profs, il y a des maîtresses qui vont sortir quelque chose pour cataloguer une des élèves. Et même eux-mêmes, ils vont le répéter à la cour de récré. Moi-même, ils me le disent. Les enfants. Ils me disent, maman, un tel, il a dit que t'étais grosse. Un tel, il a dit que t'étais comme si. J'ai dit, et c'est pas plaisant, ils se rendent pas compte en fait. Et j'ai dit, tu diras à un tel que chacun son corps. Que si lui, il a pas de cheveux, maman, elle vient pas le voir pour lui dire, son père, il a pas de cheveux. Non, mais concrètement, t'es chaud, hein. Non, mais c'est vrai. Et moi, encore une fois, à ça, je reviens un peu sur un épisode bizarre, un épisode qui s'est passé récemment dans ton Snap par rapport à ta fille. Et franchement, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Qu'une enfant. Mais ça m'a touchée, franchement ça m'a trop... Là je te parle, j'ai des frissons, ça m'a touchée, ça m'a touchée. Comment tu peux... C'est bon, chacun son corps. On dirait qu'on dérange des gens parce qu'on est trop gros. Chacun son corps. Ouais. Donc encore une fois, on va soulever quoi sur ce qu'elle vient de dire Mia. Ne créez pas la grossophobie sur vos enfants. Faites-le de manière vraiment intelligente, parce que ça crée surtout avec la douceur en fait. Avec la douceur, en limitant ses assiettes, en vérifiant si elle va pas. C'est eux-mêmes déjà qui doivent surveiller ce que leur enfant mange. Si tu permets à ton enfant, par exemple, durant le goûter, de manger plus que ce qu'il doit besoin, c'est surtout ça. C'est moi je pense que cette c'est manière-là qu'il faut contrôler. Tout à fait. Mais c'est pas en le rabaissant, en lui disant ouais, t'es gros. C'est pas ça. Au contraire, ça va plus l'enchaîner à manger en fait. Parce que ça va créer un complexe en lui. Voilà. Good. On a fini. Mia, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Parle de ta collection, s'il te plaît, c'est important. Comme je l'ai dit, et mets le lien si tu peux après, parce que moi je suis. On peut me trouver sur Facebook, Mia Moda, entre parenthèses, Djongoma Next. Oui là, ça dure quoi ça? Djongoma, c'est femme ronde généreuse en sénégalais. Djongoma. Ouais, tout le monde m'appelle Djongoma. D'accord. Instagram, Djongoma, mais avec 2 i. Ça s'écrit comment? D-I-I-J. Oh là là, mon dieu. D-2-I-O-N-G-2-O-M-A. Mon snap aussi, Djongoma, D-I-O-N-A-G-O-M-A. Voilà. J'ai du mal à la faire. Oui, voilà. Et puis voilà, sinon pour ma marque Djongoma Mia Moda Next, c'est vraiment pour les femmes rondes. Donc maintenant là, je vais commencer tout ce qui est côté mariage. Et t'as un site pour ça et tout ça? Là pour l'instant, j'ai pas mis encore le site, mais je vais travailler avec Kissima Kandé. Monsieur Yannick. Et du coup, si on veut commander, comment ça se passe? Vous passez sur mon Facebook, okay. Et après ça va se faire tout seul. Cool. Merci. Moi, je vais faire un spécial, je m'occupe de mes enfants. Donc, et je travaille, voilà. Tout va bien. Moi, c'est Assa, votre coach qui vous propose du conseil en image, du relooking et du coaching. Aujourd'hui, je tiens vraiment à appuyer le fait que être une femme ronde n'est pas forcément une problématique. Tout va dépendre de la manière dont vous allez travailler dessus. On peut être ronde, la preuve en est, elles sont rondes et elles sont épanouies. Et vous aussi, vous pouvez faire exactement la même chose chez vous. Si vous n'arrivez pas à trouver une taille de soutien-gorge, une culotte, une tenue pour un événement ou autre, n'hésitez pas à faire appel à mes services, qui est le relooking qui peut être total ou partiel. Et on travaillera ensemble, on trouvera ensemble une solution de manière à ce que vous puissiez être épanoui dans votre quotidien. C'est ce qui est devenu mon quotidien, c'est ce qui est devenu mon travail. Pour moi, mon bonheur passe par le vôtre, donc du coup je suis là pour ça.
Et je vais te laisser faire ta présentation, Yannick. Ouais, Yannick Yao, je suis un entrepreneur, j'aime bien dire ça. Donc si vous voulez vous développer, chercher à vous développer via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram surtout, avec les sites internet, je m'y connais quand même un petit peu. Donc j'aide les petites et moyennes sociétés à faire cela, à gagner plus d'argent via ces plateformes-là. Et accessoirement, j'ai créé le site la West TV qui permet à des jeunes qui font du sport de se faire recruter en sport-études par les universités américaines et avec une bourse éventuellement. Donc voilà. Merci à tous pour votre participation. Ah, avant que j'oublie, en fait, je voulais dire, j'ai lancé récemment un magazine. Ah, t'as lancé un magazine? Trop bien. Ça Pourquoi il s'appelle parle de Silhouette. magazine? En fait, ça parlera de tout, en fait, mais surtout de mode, tout ce qui est people. Truc de filles, quoi. Bah écoute, Et ce sera un magazine en ligne ou un magazine papier? Non, ce sera papier, mais qui sera gratuite. D'accord, ok. Donc elle sera gratuite. On pourra le retrouver où? Bah pour le moment, ce sera sur Dakar. D'accord. Mais pourquoi pas l'exporter ici à Paris, on verra bien. Ainsi qu'une plateforme qui s'appelle boydakar.com. En fait, ça permettra de permettre aux personnes d'avoir une plus grande visualité sur le net, au Sénégal, etc. et en Afrique aussi. Et leur permettre aussi, par exemple, de faire des films, de la musique, etc. Et puis, qui sait d'autres choses. D'accord, en tout cas c'est très beau et c'est très bien ce que tu fais parce que tu te rends pas compte, hein, aider une autre personne qui est dans un complexe important, c'est énorme. Et d'autant plus qu'aujourd'hui on est dans une société qui est énormément portée sur le premier abord, l'apparence, donc le physique, le maquillage, la tenue, le langage corporel. Faut les aider, il y a du travail en tout cas sur le marché. Et franchement, je tiens à remercier toutes les... Non, c'est la fin. Tu vas pas les trois là, accrocher à l'épée, c'est bon. Et franchement, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent chaque jour. Surtout les filles, il y a les hommes aussi, hein, mais bon, qui m'envoient des trucs bizarres. Mais surtout vous les filles, franchement, comme on dit en Wolof, il y a les Meidolel et Djerejef, il y a le Samu. Et que vous puissiez rester encore à mes côtés et faire de moi la plus belle. Cool. Merci à tous, à très bientôt, à vendredi prochain pour un nouveau sujet. J'espère qu'il sera tout aussi passionnant que celui-ci.